Il y a plein d'élèves, des fois je parle avec eux, ils me disent j'ai quitté mon taf. Je dis mais je t'ai rien dit. Hein. En fait, la réponse à chaque question, c'est l'équilibre. Je suis pas d'accord. Bref, putain, vous vous fait chier, genre, c'est dingue. J'hésitais à prendre un coaching, mais bon, la personne a disparu. Peut-être on peut pas citer de nom là. Je travaille pour la police, vous allez voir, on va vous retrouver. Comment ça, j'ai pas reçu mon colis? Et au bout d'un moment, j'envoie mon pote et je lui dis attends, c'est qui le Iman dans le groupe là? Et c'était Iman Gadzi. Ouais. Du coup je reçois l'appel. Et en fait, tu sais, c'est sur Zoom. Et tu sais, quand il y a le nom qui s'affiche en grand, il n'y a pas sa cam parce que normalement les deux mettent la cam. Et quand il met le nom, je dis mais non. Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je suis accompagné de 5 amis, enfin de 4 amis dropshippers et de notre caméraman nouveau vidéaste de la chaîne. Ce soir on va parler dropshipping, on va parler e-commerce mais pas que, on va parler business. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents les gars, j'espère que ça va se passer. Le but c'est de passer une bonne soirée, là ce soir on a un chef pour justement avoir aucune friction et ne penser qu'à la vidéo. Donc voilà, écoutez, on va désamorcer tout ça avec une première question. Est-ce que vous pensez que c'est plus compliqué pour un e-commerçant de trouver une femme? Mais quelle bonne question, waouh! Waouh, il est vraiment choqué pour lui. Ah mais c'est vrai, vraie question. Non, mais c'est une vraie bonne question aussi, parce que c'est vrai que le lifestyle d'un e-commerçant, c'est différent. C'est pas la norme. Ok. Déjà, je sais pas pour vous les gars, mais je crois surtout dans les débuts, et même encore après, quand on veut regarder les ads, c'est toujours vers minuit. Avant sur des règles comme tu fais un peu, mais c'est. Non, c'est. Donc pour toi, c'est plus compliqué de garder une meuf, mais de trouver. Non, mais c'est ça que je dis. Ok, trouver une meuf. Parce que quand tu fais le e-com, enfin, après, en vrai, on est quasiment tous en couple ici, quasiment tous. Quand tu fais le e-com, t'es souvent qu'avec des mecs, etc. Donc est-ce que vous pensez que ça pose problème? Non, en vrai, je pense que tu peux dissocier les deux. Après, c'est compliqué de tenir un lifestyle, je pense, d'avoir une meuf et de faire ton business. Parce que ça peut forcément te ralentir, tu peux passer plus de temps sur ton business, etc. Et du coup, moins passer de temps avec ta copine. Okay. Mais en vrai, non, je pense pas que ce soit plus dur de trouver parce que si tu as vraiment envie, tu peux faire en sorte de rencontrer du monde. Ouais, moi aussi, j'ai le même avis d'Isaac. En plus de ça, si la personne te comprend, faut juste qu'elle soit compréhensif de ce que tu fais dans la vie, c'est tout, que tu peux pas passer tous les soirs à regarder Netflix, que tu vas consacrer plus de temps à ton travail, parce que ton travail, au final, c'est un peu ta vie, c'est ton mode de vie en soi, ton travail. Mais la vérité, c'est que toutes les meufs, elles peuvent pas accepter ça, je pense. Et c'est vrai, l'exposition, quand tu y penses, on est toujours derrière nos écrans à la maison. C'est la lumière bleue, tout ça. En général, c'est... Mais les gens en général, je crois, ils vont au boulot, puis des fois, il y a des rencontres qui se font au travers, ou comment, c'est pas 5 à 7, et en France, comment vous appelez? Si, 5 à 7, ouais. 5 à 7? Ouais, ok, c'est ça. Tu peux dire, ouais. Ça te donne l'occasion de rencontrer des gens et ainsi de suite, ce que nous, on n'a pas du tout. Donc, non, j'imagine que c'est vrai, pour les gens qui ne sont pas déjà en couple et qui commencent les commerces, ça peut être un challenge. C'est vraiment une bonne question. Ok. C'est vrai que tu as peut-être moins l'occasion de rencontrer du monde, mais si tu en as vraiment envie, si tu as la volonté de trouver quelqu'un, en soi, tu peux faire en sorte d'être du monde. C'est vrai. Je suis d'accord. Enfin, je pense pas que ça te bloque vraiment. Genre, si tu veux, tu peux. Genre. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre en vrai. Ouais. C'est comme tout. Ouais. On en revient tout. En fait, la réponse à chaque question, c'est l'équilibre. Je suis pas d'accord. Ok. Ah non, mais après, on a le mec qui est dans l'extrême tout le temps. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous pouvez, parce que là j'ai posé une question de con pour désamorcer un peu le truc, mais personne, enfin avec tout le respect, mais personne ne vous connaît, peut-être que personne ne vous connaît aussi sur de nouvelles personnes qui regardent la vidéo. Est-ce que juste chacun peut vous pouvez dire comment vous appelez et juste rapidement en gros, je pense comment vous avez découvert l'e-com et quand vous avez découvert l'e-com et en vrai tout le monde a envie, donc juste depuis combien de temps vous en vivez? C'est beaucoup de réponses à donner. Du coup, moi, c'est JP. J'ai 24 ans. J'ai découvert l'e-com vers la fin de mes 17 ans. Okay. Avec une vidéo Yomi, je pense, comme beaucoup de monde. Ouais. Et j'ai bombardé YouTube pour m'intéresser, pour voir si ça marchait vraiment, si c'était un vrai business. Et du coup, j'ai réussi à en vivre. Là, j'ai 24 ans. Je pense à fin de mes... si je dis pas de bêtises, à 21 ans, ça fait 3 ans que j'en vis. Okay. Je pense. Ouais, à peu près. Et voilà. Ok. Isaac moi, c'est Isaac, du coup, Isaac, du coup, moi, 24 ans, j'ai découvert l'e-com, je pense, 2017-2018, mais je me suis lancé, moi, en 2020, au Covid. C'était le moment où j'étais à la maison, forcément, j'avais plus de temps, je faisais moins d'études, etc. Enfin, j'étais moins à l'école.
Donc je me suis lancé 2020 Covid. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ok. Et tu as envie depuis quand? J'ai envie depuis en vrai 2 ans, je pense. Ouais. Ok. Adam, le petit jeune de Ouais, l'Ucam, exact. si je puis dire. Je suis le bébé quoi, de la boîte. Donc, moi, c'est Adam. Je viens du Canada. Et pour moi, c'est tout récent. L'Ucam, ça fait même pas 1 an encore que j'ai entendu parler et que je me suis lancé même. Il est dans un château à Paris. Il a brûlé toutes les étapes. L'extrême. Et ça fait peut-être 4 à 6 mois que j'en vis, mais j'en vis très bien même. Dieu merci. Merci à l'équipe aussi et à tout le monde qui a pu m'aider beaucoup. Et j'ai entendu parler que par YouTube. Ok. En vrai, ouais, vraiment que par YouTube, des YouTubeurs. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé Minéa qui m'a mené à où je suis aujourd'hui. Ok. Ça marche. Khalil? Khalil est la fin. Faut comprendre là, on est sous Ramadan. Enfin, on n'est pas tous sous Ramadan, mais Khalil est sous Ramadan. Il a juste faim. Du coup, moi, c'est Khalil, j'ai 27 ans. J'ai commencé l'e-com, je pense, comme ils l'ont dit les autres avec Yomi. Je pense 2018-2019. Après, j'avais juste regardé une vidéo, je m'étais pas vraiment lancé. J'avais fait une vente, j'avais arrêté. Après, je suis revenu au bout de 6-7 mois parce que je suis retombé sur Yomi. Et et après, j'avais pris une formation. Et après, je m'étais formé. Et j'avais déjà fait un peu d'argent avant de m'être formé, mais ça m'a vraiment aidé à consolider ce que j'ai appris, etc. Et à partir de là, ça commence à bien marcher. Et j'ai commencé à en vivre, je pense, un peu après, vers la fin de mes études. Donc, je pense, après le Covid, ça a bien marché vers 2020-2021. Ok, parfait. Juste rapidement, moi, Baptistin. J'allais dire 19 ans, mais pas du tout. 23 ans, j'ai découvert l'e-com à 16 ans. À l'époque, il n'y avait pas Yomi. Donc non, c'était avant tout ça, avec Léo Guillot, un mec qui était sur YouTube à l'époque. Et puis, j'en vis depuis mes 17-18 ans, en fait. Donc il y a 6 ans, un truc comme ça, 6-7 ans. Donc ça commence à faire longtemps. Et puis donc voilà quoi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. Et bon, à part toi qui découvre encore, mais tu vas pouvoir quand même répondre à la question. Est-ce que tout le monde là s'est lancé depuis pas mal de temps? Est-ce que vous comment ça s'appelle? Vous formez encore aujourd'hui? Et si oui, comment est-ce que vous vous formez? Du coup, je commence. Vas-y. Bah oui, moi je me forme toujours aujourd'hui. Pas à vous interrompre, à discuter. Vous qu'il y a un échange. Bah moi je me forme toujours aujourd'hui. Comment? Bah en fait gratuitement avec YouTube. Moi ce que je fais beaucoup c'est que je regarde les Américains qui sont très chauds, qui font des études de cas, genre des marques qui tournent à 50, 100 KD, des trucs de fou. Et je regarde leurs vidéos beaucoup, les études de cas, savoir comment est-ce qu'ils sont passés de la marque par exemple qui faisait 5, 10 KD à 100 KD, à 50 KD, tu vois. Des grosses études de cas comme ça, je regarde beaucoup ça, beaucoup d'Américains, c'est plein de petites chaînes YouTube à droite à gauche, mais c'est des mecs ultra chauds que personne connaît. Genre ils ont 500 abonnés, 1000 abonnés, voire 2000 abonnés maximum. Ouais. Et là pour l'instant je me forme comme ça. J'ai hésité à prendre un coaching, mais bon la personne a disparu. Ah ouais, on en parlera plus tard, c'est marrant. Ouais non, la personne… Ouais. Mais c'est très bon que tu en parles. Oui. Vous verrez après. On en reparlera. Bon, peut-être on peut pas citer de nom là. Ouais. On citera le nom. Non, d'un mec qui a une grosse marque et moi je le trouve inspirant personnellement. Ah, j'ai compris. Et voilà, du coup peut-être ça sera pour plus tard. Ouais, ça sera pour plus tard. Et du coup oui, je me forme toujours, c'est important. S'il s'en sort. T'as dit quoi? S'il s'en sort. Ouais, j'ai compris. Isaac, toi? C'est vrai que moi, JP, tu m'avais parlé beaucoup des chaînes, enfin tu m'en parlais beaucoup quand on s'était vu là il y a quelques mois à Paris. Attends, je te coupe, peut-être vous voulez savoir ce que c'est, si vous pouvez. Ouais. C'est ça. Alors vous avez 4 quiches, Ok. poireaux, fromage, Ok. courgettes et petite tarte fine, tomate, mozzarella. Ok. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Du coup, tu m'avais parlé des chaînes américaines, etc. Comme quoi c'était un foyer d'information. Il y avait beaucoup de trucs à apprendre là-bas. Et de toute façon, en vrai, on le sait, les US sont quand même assez en avance sur les Européens, enfin, du moins les Français. Et c'est vrai que j'ai toujours pas pris le temps de regarder des petites chaînes comme ça. Non, moi, je continue de me former aussi un petit peu. Bon, en vrai, de toute façon, quand on se voit à chaque fois, on s'échange des choses, etc. Et je pense que ça permet aussi de rester à l'affût sur plein de sujets. Et du coup, de se former. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup aussi, je pense. Ouais, excuse-moi. Ouais, aussi à l'entourage. Bah, par exemple, j'apprends de tout le monde en vrai. Même d'Adam qui a commencé beaucoup plus tard que nous. J'apprends de lui. Et aussi Twitter. J'apprends pas trop mal sur Twitter. Ouais.
Bon, après, il faut faire attention parce que sur Twitter, il y a beaucoup de scammers, etc. Mais aussi, Twitter, ça m'apprend des choses. C'est pas mal. Ouais, je pense que je suis d'accord avec lui. Je pense que ça sert peut-être pas à rien qu'à chaque fois on fasse un par un. C'est peut-être un peu gênant, on peut discuter, mais moi aussi, je pense que là où j'apprends le plus, en réalité, c'est avec les élèves en vrai. Parce que, en fait, moi, quand j'ai des élèves qui lancent des boutiques, c'est comme si je lançais, enfin, je pense que c'est la même chose pour vous, c'est comme si je lançais une boutique aussi. Et du coup, en fait, c'est comme si tous les jours, j'avais genre 40-50 testings qui étaient en temps réel. Et c'est pas des testings comme à l'époque dégueulasses, quoi. C'était des testings vraiment quali. Et donc, en fait, exactement. Et en fait, comme on disait avec Adam, c'est pas horrible, c'est pas malsain, mais c'est qu'en fait, parfois, tu vas même prendre des risques que tu prendrais pas. Non, mais tu sais, genre, tu vas lui dire, genre, ce marché-là, peut-être tu peux tester avec ce produit-là ou des trucs comme ça. Tu n'aurais pas forcément pensé, mais tu t'adaptes à l'élève et suivant sa situation, tu penses que ça peut être intéressant. Et au final, tu découvres vraiment des trucs. Tu vois. Et moi, en vrai, c'est aujourd'hui, c'est ouais, pareil, je pense que c'est YouTube comme vous et les élèves, je pense que c'est une bonne source. Les élèves, l'entourage, Twitter. Mais Twitter, il y a une grosse marée d'informations. Et même, en fait, quand des fois Facebook, je sais pas, pour ceux qui lancent sur Facebook, ils font des petites mises à jour, ben, l'élève, il galère, il partage son écran, tu galères avec lui, mais au final, tu apprends et quand tu vas avoir un autre élève qui va voir ça, tu sauras comment résoudre le truc. Totalement. Et comme ça, tu vas toujours être au courant des dernières mises à jour. Ok. Ouais. Et je pense que il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui se demandent c'est quoi, parce que là aujourd'hui, comme on l'a dit, on vit tous de l'e-com. Personne, enfin, toi tu voulais finir tes études, mais bon, ça maintenant tu les as fini depuis pas mal de temps, donc, et puis toi tu travaillais avant, mais là ça y est, tu travailles plus. Donc on vit tous de l'e-com depuis pas mal de temps. On a tous, je pense, des rythmes qui sont assez différents. Est-ce que c'est quoi, pas forcément votre routine, parce que sinon ça va prendre une demi-heure, mais est-ce que vous avez des tips un peu de productivité que vous avez mis en place qui sont vraiment game changer et dont les gens pourraient peut-être s'inspirer? Bon, en fait, je veux dire ce que tu as dit au début, même dans l'extrême, il y a possibilité d'avoir l'équilibre. Ah, on est d'accord finalement. Je crois d'avoir un certain équilibre. C'est facile de s'oublier, juste faire de la recherche de produits ou lancer des boutiques back-à-back. Et c'est d'avoir une certaine vie sociale ou même vie pour l'exercice physique. Okay. Donc d'avoir une balance entre je travaille, mais ok, j'arrête de travailler pour aller faire un peu d'exercice, je mange bien. Et parce qu'on est des entrepreneurs en réalité. Mal assiette. Ouais, c'est d'avoir une certaine balance à se construire une routine qui est saine, pour le long terme surtout. De pas juste bosser, mais de faire d'autres choses à côté qui nous permettent de garder l'esprit sain. Ouais, la routine, je trouve c'est hyper important en vrai. Genre ça te pousse de ouf et ça te permet. Enfin, en vrai, on peut dire routine, c'est toujours la même chose, etc. Mais en vrai, ça te permet d'avoir un équilibre. Et même, t'es pas que dans l'e-com, genre tu fais d'autres choses à côté, tu manges sain, tu fais du sport, comme disait Adam. Et moi, ça me régale trop quand je sais le matin, je vais au sport. Après, je me mets sur mon PC, genre je suis trop content d'aller bosser. Parce que j'ai fait mon petit truc avant et tous les matins c'est ça et c'est trop bien, genre, ça me régale. Et surtout, il faut que les gens ils apprennent à se connaître parce que moi au début j'écoutais les gens, ils disaient ouais je bosse le matin, je suis trop productif. Moi j'essayais une fois, deux fois et tout. Et même quand je dormais chez Baptistin et tout, j'arrivais pas le matin. On est allé marcher une fois le matin. Je l'ai fait une fois. Et plus jamais revenu. Mais en fait, il faut juste apprendre à connaître son corps et au bout d'un moment, faut que tu vois là où tu es le plus productif. Moi par exemple, je suis plus productif le soir, ils sont plus productifs après manger. Je sais que Baptistin après manger c'est impossible, tu vois. C'est chacun son truc. C'est pour ça qu'on avait fait le budget public, on avait formé les élèves en public qui sortira bientôt sur YouTube. Moi, je coachais la journée. Après, en début de soirée, il y avait JP qui était là. Après, Raoul le rejoignait après. Et genre, vraiment, c'était 24 heures sur 24, il y avait du coaching. Mais je pense qu'en vrai, tu as très bien résumé le truc parce que les gens, souvent, ils regardent sur Internet des tips productivité. Et moi, le premier, en vrai, c'est ce que je faisais. J'essaie de les appliquer. Alors, tu peux le faire pour tester. Mais en fait, quand tu essaies de te convaincre que c'est ce qu'il te faut pour toi, ça te nique ta routine, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a bien aidé, excuse. Non, c'est vrai. Il y a un truc qui m'a bien aidé, c'est Balance. L'application, en gros, c'est une application que tu mets sur ton ordi. Et en gros, dès que tu commences à travailler, tu appuies sur Clock In. Et dès que tu finis de travailler, tu appuies sur Clock Out. Et en fait, ça te permet de calculer le temps de travail. Et en gros, il y a quelques mois en arrière, je pensais que je bossais beaucoup, tu vois. En fait, quand tu es entrepreneur, en soi, tu connais pas vraiment, enfin, tu sais pas combien de temps tu bosses par jour, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que je bossais pas autant que ça, tu vois. J'étais dans les 3, 4, 5 heures, tu vois, mais c'est pas énorme en soi. Et du coup, ça m'a aidé à améliorer ma productivité. Parce que je bosse plus. Et en même temps, et t'arrives à continuer d'utiliser sur le long terme? Parce que moi, j'arrive plus à l'utiliser. Là, j'avais fait une pause genre il y a un mois, mais là, je fais que de l'utiliser. En vrai, je peux pas travailler sans l'utiliser. Okay.
Parce que j'aime trop avoir un aperçu de combien de temps j'ai bossé chaque jour, etc. Mais en fait, moi, vu que j'oublie de le mettre, parfois, ça me rend ouf. Ah, bah, c'est devenu une habitude, moi, en fait, de le lancer à chaque fois. Et dès que je quitte mon PC, clock out. Est-ce que tu mets des catégories Non, je fais juste. vraiment poussé, non? à pousser? Toi, t'as la version payante, toi? Ouais. Ouais, je mets une catégorie, je fais produit recherche, je mets produit recherche. Si c'est étudiant, c'est étudiant. Si c'est ads, c'est ads. Si c'est Comme ça, tu vois le récap sur la semaine, combien d'heures tu as fait. Exact. Puis c'est pour le long terme où je me dis, OK, où est-ce que je mets plus mon temps? OK, c'est ça, par exemple. Est-ce que je peux déléguer ça à long terme? Donc c'est. Ouais, de ouf. En plus, c'est pas cher, hein. La version payante, elle est à 2,49 par mois. Ouais, ok, je pense que je vais essayer. Pour 2 euros, ouais, ça va. Ok. Moi, je pense que le truc qui a vraiment changé dans ma productivité, c'est j'ai essayé plein de trucs. Bon, déjà, ce qui est marrant, c'est que quand tu te lances dans l'e-com à plein temps, souvent tu te dis, ouais, entreprendre, c'est trop bien, je vais pouvoir me lever quand je veux, faire ça quand je veux, etc. Et au final, je pense qu'on a tous quand même un rythme qui est différent. Mais en fait, le rythme, on l'a quand même tous. Et ça, c'est drôle parce que je pense que tout le monde pense quand tu quittes un taf ou autre, tu te dis, ouais, ça va être trop bien, là, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Et en fait, tu fais encore moins ce que tu veux qu'avant, quoi. Et moi, je pense, ouais, le truc qui a changé aussi, c'est les to-do. J'ai vraiment eu du mal pendant très longtemps à être organisé. Et depuis que je suis organisé, ça a triplé ma productivité parce qu'en fait, j'ai ma to-do quotidienne et je finis pas ma journée tant que j'ai pas fini ce que j'ai à faire. Moi, j'arrive pas à faire ça. Parce qu'en fait, en e-com, c'est à peu près la même chose. Bon, mis à part, je sais pas, si t'as une grosse brain, tu vois, bon, c'est différent, tu vois, si t'as des équipes ou quoi. Mais genre, en drop basique, j'arrive pas à faire to-do. Parce qu'au final, tu l'as dans la tête, genre, c'est la même chose. Je produis, boutique, ads, bam, tu lances. Je sais pas, je pense que c'est vraiment, en fait, faut détailler le plus possible. Genre, et il faut essayer d'inclure tout ce que tu vas faire dans ta vie, quasiment. C'est un peu extrême, mais je te rejoins finalement. Mais en vrai, moi, c'est ça. C'est que, tu vois, si je dois aller chercher des clés chez le voisin, je vais mettre chercher les clés chez le voisin. Si je dois aller chercher le pain, je vais mettre chercher le pain. Ah, mais du coup, toi, c'est devenu une habitude, par exemple, dès que t'as une tâche à faire, de l'inclure dans ton Notion, en gros? Et en fait, j'ai autant le pro que le perso, que le pro à plus grosse échelle, genre faire les investissements début de mois, aller s'occuper de ci, s'occuper de ça. Et en fait, du coup, bah, tous les soirs, c'est un kiff d'avoir fini sa journée vraiment. Et le lendemain, c'est un kiff de la commencer parce que tu sais exactement où tu vas la commencer, tu vois. Et en fait, moi, j'avais essayé, par exemple, de faire des trucs. Tu avais aux US beaucoup de mecs qui te disent tous les soirs avant de te coucher, tu prends un calepin et tu notes ce que tu dois faire le lendemain en filtrant, en triant par les tâches les plus importantes. Ouais. Et en fait, j'ai jamais réussi à faire ça parce que, comme tu dis, c'est quand même, c'est un peu galère dans la situation dans laquelle on est et quand on fait de l'e-com. Mais tout avoir, en vrai, c'était pas forcément. Mais c'est quand tu fais ta to-do alors? C'est le matin? Toute la journée. Non, mais tu la notes pour pour le lendemain. Tu l'as fait la veille? Non, en fait, genre, je suis arrivé là peut-être à un stade où j'ai quand même 100 fois plus de trucs dans ma to-do. Ouais. Et vu que j'ai 100 fois plus de trucs dans ma to-do, bah en fait, elle est alimentée tout le temps. Okay. Et avant, tu vois, justement, au début, quand tu mets ta to-do, t'arrives que à te projeter sur 1 ou 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a? To-do. Quand tu fais ta to-do, t'arrives à te projeter que sur 1 ou 2 journées. Et puis après, plus tu rajoutes des trucs, plus tu es obligé de postpone, de décaler à. Désolé, l'anglais qui sort. Tu es obligé de décaler à 4-5 jours. Après à 1 semaine, après à 2 semaines. Et après, tu peux avoir même des to-do sur 1 mois. Et en vrai, c'est là où justement tu apprends à utiliser. Parce qu'au début, c'est que des tâches, comme tu dis, du jour pour le lendemain. Mais attends, bon, après, moi je sais parce que tu m'avais déjà répondu, mais en gros, pour ceux qui ne savent pas, toi, ton Notion, en gros, c'est un truc ultra travaillé, tu vois, comme on voit des templates de ouf sur YouTube ou quoi, ou c'est le truc vraiment le plus basique. C'est un tableau. En vrai, tac, avec la date. Excel. En vrai, je pourrais clairement le faire sur Excel. C'est juste le truc qui est bien, c'est qu'en gros, mais je peux le faire sur Excel aussi, dès que je clique sur fait, ça disparaît. Okay. J'ai des filtres. Mais sinon, c'est la tâche. Le domaine, est-ce que c'est pour une boutique spécifique? Est-ce que c'est pour le drop de manière générale? Pour mes compagnies, donc comptabilité, etc. Pour du perso ou pour du coaching? En gros, c'est ça. Ouais, t'as pas fait un truc de malade comme on voit sur YouTube. Ok, c'est bon, ça je vais le prendre comme tips sur Notion. Ouais, mais vraiment simple, tu vois. Et en fait, au début, j'essayais de faire des trucs compliqués. Parce que quand tu vois des trucs beaux, t'as envie de les utiliser. Mais franchement, en fait, plus c'est beau, plus c'est compliqué. Bah, justement, moi je disais à JP sur la route quand on est venu là que j'avais acheté le deuxième cerveau là de Simon. Je sais pas si vous voyez. En gros, c'est pareil, c'est un Notion ultra détaillé. Et genre t'as vraiment plein de trucs, tu vois, t'as, je sais pas, tes motivations, tes objectifs, ta to-do, tes séances de sport, tes courses, enfin t'as vraiment tout, tes recettes, etc. Moi j'utilise pas tout bien évidemment, j'utilise que la to-do et objectif. Et enfin, faut que je prenne le temps de remplir un peu le reste, mais et en gros, bah la to-do pareil, elle est belle, elle est pas trop compliquée à utiliser, mais juste je me suis dit j'achète ça, comme ça me pousse à faire des to-do. Et derrière, bah, je l'utilise vraiment là depuis 1 mois et demi, 2 mois.
Ok. Et c'est un peu plus beau, tu vois. C'est un peu le même système que toi. Tu as des projets, quand tu mets fait, Ouais. ça disparaît, tu as des deadlines, etc. Et c'est juste moi, le fait d'avoir un beau truc visuellement, ça me pousse à l'utiliser au quotidien. Putain, on est vraiment des acteurs, c'est le premier soir où on s'est pas jeté sur le pain comme des oufs. On s'est tous regardés en mode j'en prends un. Mais ok, mais du coup, je me suis toujours demandé si ça avait vraiment du sens ces employés. En vrai, non, ça n'a pas trop de sens. C'est juste, je me suis dit, vas-y, vu que je paye, autant que je le rende. Et moi, ça me stresse les trucs comme ça. En fait, j'ai trouvé ça stylé, tu vois, quand j'ai vu la pub pour la première fois. Mais en fait, il y a trop de trucs et je pense que j'arriverai pas. Parce que j'utilise pas tout en vrai. Parce que Ouais. déjà, c'est long à remplir. Tu mets plusieurs journées et je pense que t'as pas le temps d'aller dans chaque section tous les jours pour dire, ok, j'ai fait ça. de Ouais. mais Mais ça te prend du temps de ouf. Ouais. C'est comme les habitudes de Yomi, là. Il avait un tableau d'habitude pendant un moment. Ah qu'il avait ouais. partagé. Ça vous fait avez mal déjà au fait crâne, mon gars. J'ai essayé une journée, Mec, j'ai loupé 8 trucs sur 10. Bah, forcément, le lendemain, j'ai arrêté. C'est quoi qui conseillait? Il est un tracker d'habitude. Ok. Avec genre 10-12 trucs. Et c'est impossible. En fait, pour moi, j'avais fait une vidéo au début de l'année qui n'a pas du tout marché. Je crois que c'est la pire vidéo de la chaîne. Pourtant, en vrai, c'était hyper intéressant et j'avais passé du temps. Mais c'était comment justement faire de 2025 une année la plus productive de ta vie. Parce que justement, j'avais expliqué que j'avais mis des choses en place, les réseaux sociaux, j'avais arrêté, etc. Et un des trucs que j'avais dit, c'est tu peux mettre des habitudes en place, mais mets-en une ou deux maximum. C'est impossible. Te lever et méditer. Ensuite, tu prends une douche froide. Okay. Ensuite, tu prends tes compléments alimentaires. Ensuite, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, du coup, bah, tu as peut-être des gens, et Yomi, je conçois que peut-être que pour lui, ça le stimule d'avoir un truc ultra carré. Et je pense que toi, tu aimerais bien. Mais moi, ça me fait. Enfin, genre, c'est trop extrême, quoi. Enfin, c'est un peu militaire. Donc, je pense qu'il y a plein de. Ok, il y a pas mal de points intéressants. Et je pense qu'il y a beaucoup de débutants qui nous regardent. Il y a un truc que je voulais vous demander. C'est parce qu'on parle d'habitude, c'est peut-être aussi difficile. Enfin, en vrai, comme vous l'avez dit, c'est un peu difficile aussi de trouver ses habitudes. Et au-delà des habitudes, qu'est-ce que vous pensez qui est difficile dans l'e-commerce et que l'on sous-estime au début quand on se lance? Dans l'e-com, en tant que tel, comme débutant? Ouais, et même nous encore aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez difficile dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous trouvez dur? La discipline. Ouais, constant, discipline. Parce que quand tu veux te lancer et que tu sais pas où tu vas aller, tu te dis ouais, c'est sûr, je vais bosser, mais. Et ça rejoint un peu l'entourage et le fait de la pression, les choses comme ça. Parce qu'à chaque fois, tu dis, ben, vous voyez, quand vous avez des élèves ou des potes à vous qui sont lancés, il dit ouais, je vais tout déchirer. Et... Peut-être il va tenir un shop, 2 shops, 3 shops. Et c'est rare que, enfin statistiquement, t'en as, je sais pas, sur 10, t'en as 8 qui vont abandonner après le premier shop. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, pour moi, c'est ça aussi qui diffère quelqu'un qui va réussir de quelqu'un qui va s'arrêter. Ouais, c'est la dalle. Et juste, en vrai, pas avoir peur de se dire, vas-y, bah, ça fait peut-être 15 shops que j'ai lancé. Faut pas que je m'arrête, genre, faut que je continue. C'est genre, ouais. La persévérance. Ouais, clairement, en fait, ça en fait partie énormément. Quand tu débutes pas, quand tu es dans l'e-com et tout, en gros, moi, ça m'était arrivé quand tu as tes premiers chiffres qui tombent. En fait, tu n'as plus cette dalle que tu avais au début. Et en fait, c'est à ce moment-là, tu vois, quand tu fais tes premiers chiffres, qu'il faut avoir encore plus la dalle. Parce qu'en vrai, ça peut très vite couler. Ça monte super vite, mais ça coule très vite. Et je pense, c'était une de mes erreurs aussi, c'était de me reposer sur ça, sur mes premiers chiffres, tu vois. Et c'est un truc que t'as vraiment pas fait. Ouais, je suis d'accord. Il a défoncé les statistiques. Ouais, non mais c'est vrai parce que moi en vrai je te l'avais déjà posé et je te l'avais posé hier quand on a fait le podcast, c'est en vrai ce qui est comme tu l'as dit JP et nous on le voit énormément au sein du coaching, c'est en fait les élèves les faire monter de 0 à 1 cadet, ok, et en fait dès qu'ils ont atteint leur objectif, t'as l'impression que c'est finito. Ils disparaissent. Leur vie elle change pas quand Ouais, quand t'as un cadet ta vie elle change pas du tout, tu vois. Ouais. Je crois que c'est l'humilité peut-être. Je sais pas si c'est une question d'ego ou si parfois, je sais pas. Parce que un cadet, c'est exact. Je crois qu'il y a une grande fierté quand tu passes de 0 à 1 cadet. C'est Plus incroyable. que de 1 à 10 cadets, je pense. Oui, honnêtement, je suis tout à fait d'accord. Mais comme d'ailleurs, je pense que la plus grande fierté, c'est ça part du début, c'est la première vente. Ouais, vraiment. Parce que c'est vraiment le déclic qui se fait dans ton cerveau. Ouais, j'ai fait une vente, quoi. J'ai gagné un minimum d'argent. Vous vous souvenez de votre première vente? Ah ouais? C'est vrai? C'était chez moi au tout début, genre premier shop, première vente. Et genre, je me réveille le matin. Mais en fait, moi, j'ai pas eu ce truc-là justement de dinguerie de ouf, genre. Okay. En fait, genre, le premier projet que j'ai lancé, je pense qu'il aurait pu fonctionner, mais dans ma tête, je me disais, c'est soit ça explose, soit ça marche pas. Et genre, j'avais dû faire, je sais pas, genre 2-3 ventes le premier jour, mais genre dinguerie en soi, enfin, avec le recul que j'ai, c'est une folie.
Et au final, je me suis dit, en fait, c'est nul, genre, c'est pas ouf. Du coup, j'ai tout coupé et je suis passé à autre chose, genre. Il y a des élèves qui font ça parce que Genre, vraiment, j'ai pas capté que c'était. Le jour quand il y avait TF1 là, c'était un de tes élèves, je sais plus un élève ou peut-être c'était un des élèves à toi. Il y avait la meuf de TF1, elle me dit ouais, je fais un live avec des débutants et la meuf de TF1 elle me dit ouais, demande qui chiffre ici. Et je dis mais ils sont arrivés il y a une semaine, genre là tu veux juste m'humilier publiquement, tu vois c'est. Et du coup je dis genre ouais, bah tu vois je pose la question quand même, genre j'ai pas trop le choix. Et du coup je me dis bon bah on va voir, enfin les résultats qu'ils ont eu, tu vois. Et il y a un mec. Ah oui, c'est mon élève. Non, c'était Arsène, non? C'était Arsène? Peut-être, je sais plus. Il y a un autre élève, il dit genre. Non, c'était une meuf. Elle dit ouais, moi j'ai lancé un testing, mais j'ai l'impression que ça a pas l'air ouf. Je lui dis bon, bah vas-y, partage-nous tes stats, montre-nous, etc. Elle me dit bah là, j'ai dépensé 30 € aujourd'hui, j'ai fait 150 €. Je dis ouais, mais tu t'attendais à quoi? Mais c'est vrai que quand tu débutes. Moi, je me souviens pas de la première vente, mais je me souviens juste que, comme tu dis, en fait, je me suis dit genre. Tu sais, je me suis dit, waouh, chaque visite, je vais avoir une vente. Du coup, je me suis dit, ça va exploser. En fait, j'étais trop fier de mon site, de mon produit, etc. que je me suis dit, en fait, c'est soit ça explose, soit ça marche pas. Parce qu'on est bassiné avec les gros chiffres et les choses comme ça. Ouais, si, et que tu sais pas les différents stats que tu dois atteindre. Vous vous souvenez, vous, des préventes? Toi Ouais, moi j'avais fait un shop de montres là comme tout le monde. Et tu sais, j'avais mis des noms de montres partout, etc. Et je crois que je les avais mis à 10 €, un truc comme ça, genre dégueulasse. J'avais fait ça pendant les cours. Et je me rappelle, j'avais envoyé ça à des gens à qui je parlais. Je disais, va acheter la montre et tout, nanana. Ils me disaient, ouais, t'inquiète, je vais acheter. Je dis, pourquoi t'as pas acheté et tout. Et genre, harceleur. Et j'avais lancé la campagne en trafic. Genre, j'avais fait n'importe quoi. Ah ouais. Et je suis allé au cinéma. Je me rappelle juste à côté de chez moi et tout. Je vais encore au cinéma d'ailleurs. Et la personne avec qui t'aidait? non, j'étais tout seul. J'étais tout le temps au ciné tout seul. Et genre, j'arrive au cinéma et je vois une notif genre 10 €. J'ai vendu une montre. Alors j'étais en trafic genre. Après je suis allé au ciné et tout, je suis ressorti, j'ai dit bon. Comment ça, le ciné? Après, t'as pas pété ton crâne non plus. bah si, je me suis dit c'est trop bien tout et pendant que je regardais le film, j'étais excité, je dis mais c'est une dinguerie là, j'ai fait une vente et tout, tu vois. Après je suis sorti, après je crois ce shop, j'ai dû le couper au bout de 2-3 jours parce que c'était catastrophique et après j'avais arrêté l'e-com genre le mec qui Ça marche pas. irrationnel ouais. Irrationnel de fou. Ouais, j'avais lancé des sandales orthopédiques, c'était mon tout premier produit. Et premier jour, en mode j'étais tu sais sur live visiteur là. Tu vois quand tu regardes le live et je vois il y a une meuf ajout au panier et en plus elle met du temps genre entre l'ajout au panier, ajout de paiement, des fois il peut y avoir genre 2-3 minutes mais ça paraît comme 1 heure. Et du coup bah au final je reste devant le truc genre pendant 5 bonnes minutes et au final j'ai fait la vente et en même temps je me rappelle ma grand-mère est rentrée de course parce que j'habitais chez ma grand-mère et je lui dis ouais mamie j'ai vendu des sandales et tout incroyable. J'étais archi content. Mais ouais ça m'a marqué en vrai moi. Ouais, moi aussi. Ah, toi, tu te souviens? Ouais. C'est quoi? C'était à la salle de gym. Ok. Et puis avant ça, il faut savoir, j'ai mis un mois et demi à construire tout un site web. J'ai commandé tous mes produits, j'ai pris toutes mes photos et tout. Ça a été un gros flop. Ah oui, c'est vrai. Ça a été... un ordi, toi. Ouais, exact, non, c'était catastrophique. Catastrophique. Là, t'as un setup de partout. Et après, j'ai rejoint Minéa. J'ai eu les formations gratuites qui venaient. Là, j'ai fait un nouveau site web et j'ai entendu la notif. T'as pété ton crâne. Et puis là, j'ai dit non. Je suis allé vérifier, puis j'ai eu ma vente. Écoute, ça a été. Je m'en souviens toute ma vie. Ah oui. Et du coup, c'est l'entrée, c'est Saint-Jacques, panais de poire avec une petite vinaigrette vanille et truffe. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on va pas avoir du pain s'il vous plaît? On a bien mangé de pain, désolé. Et là, t'as pété ton crâne là. Incroyable. Ça a été émotionnel. Ma femme, elle a pleuré. Ça a été... Ah ouais, oh là là, vraiment, là, les gars. Vous n'avez pas aidé. Ah ouais. Parce que ou pas? j'avais les larmes aux yeux. J'avais ouais. vraiment les larmes aux magnifique. yeux. Après, C'était. Moi aussi. Ça a été un moment où c'est vrai, tu vois, puis j'ai entendu, écoute, il y a des gens, j'ai pas parlé à beaucoup de gens du e-commerce, mais les gens avec qui j'ai parlé, ils m'ont tous dit non, c'est faux. Puis il y en a, ils sont même allés plus loin, ils m'ont montré des vidéos, regarde, c'est comme ça que les gens ils font des ventes, c'est plein de cellulaires sur les murs. Ouais. Puis c'est comme ça qu'ils font des fausses ventes et ainsi de suite. Tu vas jamais réussir dans les commerces et tu vas même pas avoir de... Donc, ouais. Comment ça se fait que tu as rejoint le truc de Baptistin? Parce que tu as dû en voir plein des formations. J'en ai vu plein. C'est la seule qui offrait premièrement la garantie. Et c'est un YouTuber anglais qui faisait sa recherche de produits sur Minéa. Ok. Et à partir de là, j'ai rejoint Minéa. Et quand j'ai fait, je crois que c'est 200 $ par mois l'abonnement, puis il y a des cours gratuits. J'ai dévoré les cours gratuits dans la même journée et j'ai tout appliqué. Le lendemain, quelques jours plus tard, j'ai lancé le nouveau shop par rapport aux vidéos que j'ai vues de Baptistin et c'est là que j'ai eu ma première vente. Et je me suis dit, si je peux avoir une première vente avec les vidéos gratuites, imagine le mentorship.
Putain, 1 million en 5 mois. Personne n'a pensé. Ah ouais, ça va marcher. Et mon gars, je te conseille de goûter parce que là, je pense que t'as jamais mangé ça au Canada. Hein. Ça, c'est vraiment une dinguerie là. Incroyable. Ouais, je pense meilleur entrée de la fête. Explosion de saveur. Ouais. Et c'est marrant parce que moi, je me souviens pas du tout de ma première vente, hein. Délicieux. Franchement, j'ai aucune idée. Ouais, de ouf. J'ai aucune idée. Je me souviens du 1 Cadet. J'étais dans le tramway. Le 1 Cadet, je me souviens. Mais j'ai pas pété mon crâne, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Je vous expliquerai. En fait, j'ai trouvé mon crâne. Premier cadet. C'était comment il s'appelait ton Sibio? Ouais, c'est bio. J'ai la vidéo. J'ai une vidéo du premier cadet où on refresh. Ça tombe à 1 000, on se serre dans les bras, on pleure et ainsi de suite. Un Cadet aussi? Ouais. Ah ouais. Son Sibio s'appelait Sibio Khalil. Mais attends, quand tu dis on pleure, on se serre dans les bras, c'est avec qui? Avec Khalil ou avec ta femme? Je connaissais pas. Avec ma femme. Moi, je dis ce qu'elle, après, je me suis barré de la conversation. Tu vois. Non, elle est juste arrivée, disant qu'il désactive tout, met ça dans une CBO, 150 $. En plus, je disais, moi, je me rappelle, j'ai aimé ça, il est agressif, il m'a dit tout de suite de scare. Je te dis pourquoi il dit coupe. Sébastien, il tournait une vidéo, il m'a dit occupe-toi de mes élèves, je crois, un truc comme ça, où t'étais pas là. Non, c'est la première fois en 2 ans, ouais, où pendant 4 jours, j'ai coupé mon tel. Dinguerie, j'étais à Palma, c'était une folie. Ça fait du bien. Mais qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, ouais, t'as peut-être un point intéressant. Vous prenez des vacances? Toi, t'as pris là récemment. Ça faisait longtemps, non? Genre en coupant complètement. Coupant complètement, ça fait au moins 2 ans. Alors, et genre, même j'ai hésité jusqu'à avant et tout, même je t'en avais parlé et tout. Et en fait, déconnecter complètement, c'est incroyable. Parce que l'année dernière, j'avais pris des vacances où, enfin, j'ai toujours pris un peu de vacances où je taffais tout le matin et tout. Et ça te gâche pas le truc, mais tu profites moins, tu profites toi. C'est ça, tu sais que tu dois rentrer, tu vas faire ça, etc. Mais c'est pas quelque chose qui te dérange vu que t'aimes bien ton taf, tu vois. Mais là, quand t'es complètement libre, genre j'avais pris, je crois, 2 semaines et demie, c'était incroyable. Je sais que j'avais rien à faire rentrer en soir, je rentrais à l'heure que je voulais parce que je vais pas me lever tôt pour faire ci, pour faire ça. Et ça réinitialise le cerveau et tu reviens, t'es boosté à fond. Et bronzé aussi. Voilà. Mais après, moi, je conseille à tout le monde de couper au bout d'un moment. Je dis pas que tu vas avoir un burn-out, mais au bout d'un moment, tu vas bosser, mais tu vas pas être efficace. C'est ça. Ouais. Ok. Ça fait longtemps. Hein. J'ai jamais vraiment coupé. Bah, l'année dernière, je suis bien parti en vacances, j'ai pas coupé une seule fois. Et ça me donne envie, par exemple, ce que vous dites là, ça me donne vraiment envie. Et je pense que je vais le faire cette année. 3 jours, mec, 4 jours. 4 jours, ça suffit. Genre, à la fin, mec, tu sais qu'à la fin, j'étais sauté comme le mec, tu sais, la vidéo du mec PSG là, qui attend devant le salle, là, je sautais comme ça. J'avais envie de rentrer, genre, j'en pouvais plus. Et je me disais, non, remets pas les applications et tout ça. Et en vrai, j'ai kiffé. Ça fait du bien. Mais ouais. Moi, ça fait un moment aussi. Hein. En vrai, je voulais, Khalid, quand tu étais en Thaïlande, parce que je suis parti au ski une semaine. Ah oui, c'est vrai. Mais. Ouais, c'est le bordel. Et ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai demandé, je sais pas si vous avez tous vu mon message, mais de réfléchir à un fun fact, icom. Est-ce que vous pouvez, je sais pas si vous en avez chacun à partager. Je peux commencer. J'en ai un assez drôle qui m'est venu à l'esprit là il y a 2 minutes en fait quand on parlait des 1 Cadet. En fait, j'ai passé des 1 Cadet avec un produit, c'était de la contrefaçon et je le savais pas. Et en fait, ouais. C'était de la contrefaçon. En gros, c'était des lampes, des grosses lampes lapins là. Lampe Mifi s'appelle. C'était les lampes d'un créateur qui s'appelle Monsieur Maria. Et moi. Chez toi, non? Ouais, chez ma soeur, ouais. Et en gros, je l'ai vendu 250 €. Donc en fait, j'ai fait 1 Cadet, mais j'ai juste fait 4 ventes. Quoi. Mais c'était sur Google à l'époque. Et en gros, du coup, moi, je pète mon crâne, etc. Je commence à chiffrer de zinzin. Je faisais genre 500 € de bénéfice par jour. J'étais comme ouf, j'avais 17 ans. Et ouais, c'était trop bon. Et là, je reçois un courrier d'un avocat. Oui, bonjour, vous vendez des contrefaçons. Moi, j'en savais rien, c'était juste un produit AliExpress, tu vois. Et du coup, j'ai eu hyper peur parce que bah, t'es jeune, tu vois. En plus, j'avais 17 ans. Je pouvais pas me déclarer à mon nom, donc je l'ai déclaré sur l'auto-entreprise de mon père. Bref, c'était une galère. Et en fait, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, qui ne tente rien n'a rien. Je les ai appelés. Je leur ai dit la vérité que je savais pas et en fait je leur ai dit la vérité. Ils m'ont dit ok, bon on vous poursuit pas. Et 2-3 semaines après j'étais dégoûté parce que je faisais plus 1 Cadet du coup. Du coup je les ai rappelés et je leur ai dit ouais est-ce que je peux devenir revendeur officiel s'il vous plaît de votre lampe? Et ils m'ont dit ok, pourquoi pas. Et du coup je suis devenu revendeur du truc et en fait je continuais à vendre les lampes mais j'avais les vraies et en plus je faisais même plus de marge, tu vois, donc c'était une dinguerie. Et je tombais dessus pendant pas mal de temps. Et c'était marrant. En fait je me suis dit en vrai, genre, je vois pas pourquoi ils diraient non, tu vois, dans le sens où ils voient que j'ai des ventes
Et après, en vrai, pour la petite histoire, bah, je les ai vendus moins cher que ce que j'avais le droit de les vendre. Et du coup, ils m'ont têche. Ouais, pourquoi t'as fait ça? Je savais pas qu'il y avait un minimum de prix. Moi, j'en sais rien. On me donne des Mais genre, quand t'es considéré comme revendeur officiel, ils t'ont pas donné de contrat ou un truc comme ça? Rien du tout, mec. Juste, j'avais un catalogue, je mettais le nombre de trucs, je faisais un virement et je recevais les produits. Quoi. C'est la rage de ouf. Donc, ouais, petit fun fact. Et vous, quelqu'un en a un? Khalil, moi j'aimerais bien entendre le tien. T'es sûr? Ouais. En vrai, il est plus gênant qu'autre chose. Non, il est vraiment drôle. Et je pense qu'il est pas au courant, c'est drôle. Non, faut le faire tranquillement. Je le raconte. Vas-y. En gros. C'est bon. Ben, je mange, les mecs. C'est le concept. En gros. Après, je sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est pas. Je me dédouane de toutes choses, etc. Mais c'est juste que la situation est drôle. Enfin, elle était gênante sur moi, sur le moment. Mais ça s'est déroulé du coup sur un mois ou un mois et demi, un truc comme ça. Je crois que vous êtes au courant. Vous. En gros, moi, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que du coup, je fais du coaching chez Mina et également dans un autre accompagnement. Et ce qui se passe, c'est que non, je vais pas spoiler ça. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, j'avais un élève chez Mina qui m'a été attribué et tout, et on commence le coaching, etc. Et après, comme dans tout, vous savez, il y a des élèves, ils commencent, après ils savent plus trop ce qu'ils veulent, et après ils abandonnent, etc. Donc schéma classique. Et lui, il voulait souvent m'appeler. Moi, il n'y a pas de souci, je fais des appels, etc. Mais quand c'est utile, on va pas s'appeler pour se dire ouais, il fait beau, etc. Bref, au début, je l'appelle, je lui présente l'accompagnement, etc., etc. Ça se passe plutôt bien. Après, on discute, et il veut souvent m'appeler pour me dire ouais, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Je lui fais des looms, enfin le loom en gros pour ceux qui savent pas c'est un enregistrement d'écran pour lui expliquer tu fais ça. Et même ça lui faisait gagner du temps à lui parce qu'un appel il va attendre que tu sois dispo, etc. Bref, je l'appelle quand même de temps en temps, mais ça partait pas sur un bon pied, enfin il avait pas la bonne mentalité pour bien bosser, etc. Parce que je lui expliquais. Et au bout d'une semaine ou une semaine et demie, il me dit ouais appelle-moi urgent et tout, j'ai une nouvelle à t'apporter, enfin une nouvelle à te raconter, etc. Du coup je l'appelle. Je suis derrière mon ordi et tout, on discute et tout. Il me dit voilà, je reviens de chez le médecin et tout, il y a une nouvelle super grave et tout. C'est pas drôle les mecs. Hein. Il me dit, C'est pas comment il commence à il me dit voilà, j'ai un cancer et tout, on vient de me détecter un cancer. Je dis ok et tout, et du coup je suis choqué sur le moment, j'essaye de le consoler et tout, je dis ça va et tout, non ça va le faire et tout, t'es bien entouré, etc. Nanana. Il me dit oui et tout, etc. Il me dit, du coup je voulais savoir si je pouvais être remboursé de ce que j'ai fait. Je lui dis honnêtement, c'est pas moi qui m'occupe des remboursements. Je sais pas si tu vas être remboursé à 100% ou pas, parce que c'est pas une question je suis un enfant ou pas, c'est que c'est pas moi qui m'en occupe. Je lui dis écoute, je vais en parler et tout, et il me dit est-ce que tu peux appuyer le dossier? Je lui dis moi je vais raconter ce que tu m'as raconté tout simplement. Du coup, j'en parle à la personne qui s'occupait des remboursements à ce moment-là. Et cette personne-là, elle m'a dit tu penses qu'il ment ou pas? Je lui dis bah je sais pas, mais moi je pense pas. Du coup, apparemment, il a été remboursé, ça. Il avait été remboursé à 100%. Du coup, je lui dis bon courage, etc. Donc toi-même, tu sais que c'est que attends, la chute elle est pas là. Et du coup, moi, je fais ma petite vie, etc. Parce que pour l'instant, c'est pas drôle. Hein. C'est ça. Le mec, il comprend pas le concept de l'humain. Mon français est vraiment particulier. Et du coup, je fais ma petite vie, je continue, etc. Coaching, etc. Et un jour, du coup, sur notre formation, enfin l'autre accompagnement où je suis, tu sais, je reçois souvent, avant de présenter l'élève, avant de l'avoir en onboarding, en fait, quand un élève qui arrive, on dit qu'on l'onboard, en gros. Tu sais, je reçois sa bio, etc. Il fait quoi dans la vie, etc. Nom, prénom, etc. Et du coup, je reçois le nom, prénom. Ça me dit quelque chose, mais je bloque pas plus que ça. Mais après, je dis ce nom, il me dit quelque chose. Et en fait, à peine je reçois le nom, l'appel, il est dans 1 heure, tu vois. Du coup, je reçois l'appel. Et en fait, tu sais, c'est sur Zoom. Et tu sais, quand il y a le nom qui s'affiche en grand, il n'y a pas sa cam, parce que normalement, les deux mettent la cam. Et quand il met le nom, je dis, mais non. Je dis, comme ça, c'est lui. Et tu sais, je suis déjà au moment où j'ai mis la cam, il met la cam. Wow. Et du coup, c'est le mec, genre 1 mois après. Et du coup, je regarde comme ça, il me regarde. En vrai, c'est super. Cette histoire, elle est vraiment dingue. Hein. Ah ouais, franchement. Je lui dis salut, tu vas bien et tout, hein. Il me dit ouais, ça va et tout. Je lui dis on se connaît déjà et tout. Il me dit ouais et tout. Hein. Après lui-même, tout seul, il commence à me parler de son cancer et tout. Moi, je lui ai rien dit, tu vois. Je lui dis mais il y a aucun souci et tout. Je lui dis il y a aucun souci. J'espère que ça va. Nanana. Mais même lui, il s'est senti gêné de fou. Ouais, tu m'étonnes, et je lui dis écoute. Non, c'est quel moment? Et je lui ai dit écoute, je te présente tout, etc.
Mais dans tous les cas, j'imagine que si tu as changé d'accompagnement, c'est pour pas que tu retombes sur moi. Donc je te mettrai avec quelqu'un d'autre. Il me dit tout est ok, pas de souci, nanana. Et genre du coup il a fait, du coup ça j'ai raccroché. J'en parle avec l'équipe avec qui je bossais, ils étaient morts de rire et tout, mais moi j'étais super gêné. J'ai parlé directement à une personne avec qui je bossais et tout. Il m'a dit non, il y a pas à être gêné et tout. On en a rigolé un peu et tout. Et un mois après, plus de nouvelles. Mec. Et le mec, le pauvre, il a changé d'accompagnement, il m'a vu 2 fois, tu vois. Un mois après, plus de nouvelles. Ouais. Après, ouais, en gros, il a pas continué. Après, je sais pas du coup si c'est vrai ou c'est pas vrai. T'as jamais pu savoir si. Bah, en fait, comment c'est raconté, genre on dirait que c'est pas vrai. Après, on peut. Après, j'espère que. Le pauvre, ouais. On espère qu'il va bien. Si tu regardes la vidéo d'ailleurs, salutations à toi. Mais bon. Ouais. Ouais. Bah, du coup, vous trouvez ça fun ou gênant? Franchement, la chute, elle est incroyable. Mais un malaise de malade. Mais c'était malaise. T'imagines, tu ouvres la cam. En fait, le moment. où je le vois, enfin, avant de le voir, je vois son nom qui s'affiche, sur Zoom, c'est avant qu'il active la cam, je vois le nom, je dis, mais non, c'est pas lui. Après, je vois son nom, et tu sais, pendant 10 secondes, on s'est bloqué comme ça, tu sais. On s'est regardé. Et si je dis, qui va crever l'abcès? Et je lui ai raconté, il était mort de rire. Isaac, Ouais, bah moi vraiment ça va être hyper court. En gros, c'était mon deuxième winner, je crois. Donc c'était en 2022, ouais. C'était un winner Saint-Valentin, donc je tournais genre janvier, février. Et c'était un produit en vrai un peu cheap, mais ça allait, tu vois. Mais juste c'était un peu beauf, quoi, un peu kitsch. Et genre, il y a en gros une de mes potes, enfin à l'époque j'avais un groupe de potes, que j'ai toujours d'ailleurs, mais il y avait un couple dans ce groupe de potes. Et il y a une des meufs en gros qui savait que je vendais ce produit-là. Et genre elle vient me voir, elle me dit ouais putain stylé machin, j'aimerais trop offrir ça à du coup son copain qui est mon pote aussi. Et genre du coup en gros elle m'a commandé ce produit là. Donc je lui ai fait livrer chez elle, etc. Et sauf que genre dans ma tête tu vois c'était un truc un peu kitsch. Je me suis dit putain mon pote ça va pas trop lui plaire, tu vois. Et du coup je savais qu'il allait avoir ça. Et au final bah voilà, après il était content ou pas content je sais pas, mais il n'a pas dit en tout cas. Et tout. Ouais. Genre, elle fait ça pour te soutenir, genre. Ouais. Bah ouais, mais elle a quand même offert en cadeau principal à son mec, tu vois. Le principal en plus, hein. Ah ouais. Et t'as jamais fait de retour sur ça, hein? De ouf. Je trouve le pays il est jamais arrivé, tu sais. Si en plus elle m'avait envoyé les photos quand on l'a reçu, mais. Il est comme ça là. J'ai juste passé la commande, quoi. Mais ouais c'était bien drôle. Après c'était pas non plus un produit horrible, mais moi je trouvais ça un peu kitsch quoi. Tu t'es dit qui achète ça, c'est. Ouais. C'est comme la dernière fois, j'étais avec, je refais une petite anecdote vite fait, j'étais avec de la team de Minia, mais genre produit SaaS, et je parlais du Bivrap, tu vois, et je disais bon voilà c'est un produit dans tous les cas, enfin moi jamais j'achèterais ça, c'est un produit zéro déchet, écolo, ça m'intéresse pas trop, c'est pas mes trucs, puis je pense que ça doit être que des petits bobos parisiens qui doivent s'acheter ça, etc. Et il y a un mec qui dit mais attends mais c'est ton shop ça? Et j'ai dit oui, et il me dit j'ai acheté ça à ma mère, et j'étais mort de rire, genre il a acheté sur mon site, etc. C'est trop drôle. Donc ouais. JP, t'en as une petite, tu m'as dit, je crois. Ouais, je crois vite fait. En gros, avant, je vendais un parfum et j'avais fait un service client en gros sur WhatsApp. Et justement, bah, genre, je m'appelais Léa sur WhatsApp, j'avais fait un truc clean, tu vois, parce que par mail, ça m'avait un peu gavé. Et je crois que j'avais mis quelqu'un sur les mails. Ouais, j'avais quelqu'un qui gérait les mails et en gros, j'avais mis un WhatsApp. Et en gros, le but du parfum, c'était de plaire aux femmes, tu vois. Et il y a un mec, du coup, il me contacte sur WhatsApp, etc. Et en fait, le truc, c'est que le mec, il était archi excité. Genre, il me mettait des emojis de fou à chaque fois et tout. Et en gros, vu que je m'appelais Léa, genre à la fin de ses phrases, à chaque fois, il terminait merci Léa, 3 petits points avec un petit cœur. Ensuite, merci Léa avec les bisous et tout. Alors, je me suis dit, ouais, ce produit, il est chaud là. Les mecs qui achètent ça, ils sont bizarres. Mais qu'ils n'en pouvaient plus, ils voulaient vraiment tirer de la meuf, comment? Vraiment. Putain, c'est ouf ça, c'est ouf. T'as un petit fun fact ou pas encore? Pas vraiment. Je crois faut écouter les audios. Moi, j'avais un téléphone pour le travail. Mon premier shop, le Winner, j'avais roulé au Québec. Puis j'ai reçu des messages vocaux incroyables où la personne n'était juste pas satisfaite, s'attendait sûrement à un service Amazon de recevoir le colis en une journée ou deux. Puis elle m'appelle, menace avec l'accent fort québécois de région. Je travaille pour la police. Vous allez voir, on va vous retrouver. Comment ça, j'ai pas reçu mon colis, et ainsi de suite. Mais au final, ça s'est bien terminé. Elle l'a reçu quelques jours plus tard. Mais c'est l'accent et le vocal, avec le suspense qu'elle essaie de nous faire subir avec de la peur et ainsi de suite. Mais c'est vrai que quand j'ai vendu au Canada, ils avaient beaucoup plus de facilité à laisser des messages vocaux et des trucs comme ça. C'est incroyable. Ils appellent peut-être plus. Ils ont vite les litiges. Mais c'est vrai aussi, ils font pas mal Où au UK. Ouais. Ils appellent beaucoup aussi. Ouais. Ah ouais? Mais vous mettez quoi? Vous mettez des on-off en gros? Mais même, on peut en parler de ça. Du coup, vous avez dû avoir des SAV genre super drôles quand vous gérez des SAV genre au début sur votre boutique.
Des fois, tu reçois des messages, tu rigoles. Tu vois. Le mec, il te menace ou il dit des trucs. Pas trop, c'est plus mon daron, il faisait quand il avait sa boutique, il faisait n'importe quoi. Mais non. Attends, juste Adam, coup de pression un peu ou tu as géré ça Non, en 0. bref. Il faut comprendre l'accent québécois, il faut comprendre le personnage, mais tu vois que c'était du pur bluff. Elle savait juste pas quoi faire, elle savait pas comment menacer. Tu vois qu'elle a même réfléchi avant de le dire. Tu vois, elle cherchait un peu ses mots. Après, je travaille pour la police. Vraiment avec Mais t'as plein de clients dès qu'ils reçoivent pas les colis, genre ils te menacent par mail. Ouais, je vais porter plainte. Je vais te reporter à je sais pas quoi d'agence de. Mais c'est bien que tu as eu cette maturité à ce moment-là, parce que moi, quand j'ai commencé, genre, après, ça arrivait qu'une seule fois. Je crois, premier ou deuxième shop, quand j'avais repris, un mec, il m'appelle, mais il m'appelait pas pour se plaindre. Il m'a dit, ouais, vous êtes bien le propriétaire du shop, nanana. J'ai dit oui. Il dit, bah, j'ai acheté une commande, j'ai pas reçu et tout. Mais je dis, vous avez eu comment mon numéro? Il me dit, sur Stripe. Ah ouais. Et en gros, il avait appelé, je sais pas comment, par sa banque, ils lui ont donné Stripe. Et moi, sur le moment, tu sais, j'avais 19-20 ans. Et j'avais pas la maturité de dire, je dis oui, je dis ouais, c'est pas mon numéro, mais un truc comme ça, mais ça va être réglé et tout. Après, j'ai envoyé un mail. Mais toi, t'as eu la maturité, mais quelqu'un qui commence l'e-com, il peut paniquer, tu vois. Et même la plupart des gens, je pense, ils vont paniquer. C'est vraiment ça, je t'ai demandé ça. Panique de fou. Ok. Prochaine question, qui peut peut-être intéresser certains débutants qui voudraient se lancer et qui auraient peut-être un peu de mal à leur en parler. J'imagine que vous en avez peut-être parlé à vos darons que vous faites de l'e-com et surtout, bon toi tu es plus vieux donc tu fais un peu ce que tu veux, mais à l'époque que vous allez arrêter en gros le cursus scolaire ou le travail que vous aviez ou que vous deviez avoir, comment vos darons ont réagi? Est-ce qu'ils ont bien réagi? S'ils ont très mal réagi, essayez d'assouplir les choses pour pas que nos confrères soient choc-barre. Mais ils ont réagi comment les darons, Isaac, là, quand tu leur as dit c'est fini l'étude, c'est fini le taf, maintenant c'est e-com. Bah en gros moi en fait j'ai pas eu à dire ça parce que du coup j'ai continué un peu en parallèle mes études donc j'ai pas eu ce problème là. Mais non en vrai moi c'est quand j'ai commencé avant d'avoir mes premiers résultats c'était un peu compliqué parce que du coup c'était le moment où je devais retrouver une alternance pour aller en bac+3 et en fait vu que j'étais à fond dans l'e-com je m'en foutais un peu de chercher l'alternance et je faisais vraiment pas grand chose et genre je commençais à avoir mes premiers chiffres, je faisais pas encore un cadet mais je chiffrais un petit peu et enfin c'était qu'une question de jours. Et en gros, je me suis à moitié embrouillé avec mon daron quelques jours avant. Pas embrouillé, mais je savais qu'il voulait que je me mette à fond dans la recherche d'alternance, etc. Et moi, ça me saoulait. Et je savais qu'il me voyait taffer toute la journée sur mon PC et que je cherche pas grand-chose. Et donc du coup, ouais, on s'est un petit peu, pas embrouillé, mais genre en mode, ouais, il était pas hyper content, tu vois. Et au final, quelques jours après, je l'ai fait venir dans la chambre, le jour où j'ai fait un cadet. Je l'ai fait venir dans ma chambre, je lui ai montré mon bureau et là il était grave content genre. Il était hyper fier, grave content. Bien ça, ouais. Et du coup bah après forcément j'ai trouvé mon alternance etc. Et du coup j'ai pas forcément annoncé le fait que j'arrêtais parce que j'ai arrêté avec mon bac+5. Donc ça a pas été trop problématique. Ok. Les autres? Moi je pense que ça peut intéresser les gens qui écoutent et tout parce que bah même par exemple Lucas, que je sais pas si le public sera sorti et tout. Mais en gros, c'est un élève qui a eu à peu près le même cursus que moi, donc en école d'informatique. Et lui, il est en deuxième année ou en troisième année et il sait pas s'il va continuer parce qu'entre guillemets, il a chiffré. Et moi, je lui ai dit, et lui, il voulait arrêter pour se mettre à fond dans l'e-com. Moi, je lui ai dit, l'e-com, tu sais pas de quoi est fait demain, pas entre guillemets si ça va durer ou pas, on sait toujours que ça va durer, mais on sait pas si tu peux avoir des galères, si tu peux ne pas avoir la même motivation, on commence à faire n'importe quoi, etc. Sécurise-toi toujours avec un diplôme. Donc en gros, lui, il est pas bête et c'est quelqu'un qui arrive à gérer les deux. Donc c'est quelqu'un qui a des facilités et tout en informatique et tout. Et genre, on s'était posé, on avait parlé pendant une demi-heure, une heure, etc. Et même des fois, on en parle encore des fois sur Snap. Et je lui ai dit, va jusqu'au bout au maximum, comme ça, si quoi qu'il se passe, quoi qu'il t'arrive, t'as toujours une sécurité. Moi, actuellement, j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique. Je sais que s'il se passe quoi que ce soit, je vais me remettre 6 mois, 7 mois, reprendre des compétences et je peux trouver un taf, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours se sécuriser. Et après, nous, dans une famille entre guillemets arabe, on a une mentalité où faut vraiment avoir un diplôme pour déjà rendre fier la famille et surtout consolider tes connaissances, consolider que tu as bien fait des études, etc. Du coup, moi, je sais que si je disais à mes parents que j'avais un truc à côté, ça les aurait fait un peu flipper, paniquer, etc. Surtout que j'ai pas eu un parcours exemplaire. Enfin, j'ai fait un bac S, mais j'avais eu des mauvaises notes au bac de français, mais j'avais tout caché. Mais après, je me suis toujours débrouillé pour en dire le moins à mes parents, mais j'assumais derrière les conséquences parce que je savais que j'allais réussir, etc. Et là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je crois que je commençais à chiffrer 4e, 5e année, un truc comme ça, mais j'ai rien dit à personne. Et du coup, on arrivait à la fin de la 5e année où je devais trouver un taf, tu vois, parce que je finissais mes études.
Et je crois que, en fait, je leur avais rien dit vers la fin, la moitié de la 4e année. J'avais bien chiffré et du coup, tu sais, j'exposais le seuil de TVA. Du coup, je devais passer en entreprise, en SASU. Et à ce moment-là, du coup, je suis allé chez un comptable. Et je suis allé, et avant d'aller chez le comptable, du coup, j'en ai parlé à mes parents. Waouh. Ah ouais, c'est magnifique. Magnifique. Ok. Merci beaucoup. Bah en gros ouais, mes parents ils ont pas compris, ils me disent de quoi ils me parlent de société, je sais même pas ce qu'il fait, de quoi il me parle dans sa chambre. En gros je lui dis, je leur expliquais c'était quoi l'e-com et tout, ils comprenaient rien. Enfin, c'est compliqué à comprendre au début, genre en mode tu fais ça de ta chambre et tout. Enfin pour les anciennes générations c'est. Ouais. Après dès que je leur ai expliqué ils ont bien compris et tout. Et du coup j'en ai parlé surtout parce que j'avais besoin de la domiciliation. Et t'as besoin de l'autorisation du daron et tout. Parce que pour moi j'avais chiffré mais j'avais pas encore assez pour en vivre et pas me poser de problème et tout plus tard. Merci beaucoup. Merci. Du coup, pour le plat, sole meunière, légumes de saison, petits pois, billes de courgettes, haricots verts, girolles et pommes de terre vague. Parfait. Super, merci beaucoup. Du coup, on doit faire attention à ça. Après, c'est juste à Hague Centrale, il y a juste à le vérifier. Ok, super. Merci beaucoup. Merci bien. Ouais, et je voulais pas en parler à mes frères et tout. Mais le truc, c'est que je suis allé chez un comptable, c'était l'un des meilleurs potes à mon frère. Du coup, secret professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle direct mon frère. C'est vrai? Du coup, mes frères, ils m'ont dit, mais pourquoi tu nous en as pas parlé? C'est bien, genre, c'était con, en gros, c'est quelque chose de bien, etc. Au final, ils étaient contents pour moi. Mais en gros, là où je veux en venir, c'est que si vous avez quelque chose, vous êtes en cours d'études et que vous savez gérer les choses, enfin, pour moi, tout est gérable, vous avez tous 24 heures dans une journée, etc. Prenez pas le risque de tout quitter si vous n'avez pas un minimum de garantie. Ouais, je suis d'accord. C'est intéressant. Et une garantie, c'est pas juste un shop ou un cadet, tu vois. Parce que tu peux avoir de la chance, lancer un shop. Tu peux avoir. Tu sais ce que tu vas dire, Adam. Il va parler d'équilibre. Tu peux lancer un shop, avoir un cadet, etc. Mais si faut savoir réitérer l'opération et pour moi, ça serait du gâchis d'avoir fait genre 70% du taf, 80% du taf et s'arrêter à là. Après, il y a des gens qui arrêtent et qui ça se passe très bien, comme des gens ici autour de la table. Mais moi, je vous dis, sécurisez-vous toujours. On ne sait pas de quoi il fait demain. Et voilà. Maintenant, on va vous embrouiller, Adam et moi. Non, en vrai, moi, juste pour raconter rapidement comment j'ai dit à mes parents, et ça va amorcer ce que Adam va continuer de dire, j'imagine, parce que j'ai cerné le personnage. Je suis d'accord avec Raoul sur un certain point, c'est que j'ai rien dit sur dans les coms, etc. Mais encore une fois, je pense que ça dépend de chaque type de personne. Mais moi, justement, le problème, c'est que quand j'étais en études, je gagnais genre 2-3 000 euros par mois avec les coms. J'aurais pu gagner 100 fois plus, mais je me branlais parce que justement, j'avais les études. Bon, j'avais les études, hein. Ça a duré un mois. Ça a duré un mois, ouais, voilà. Ouais, j'ai majoré la promo alors que j'ai jamais allé en cours, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. Mais après, c'est normal, c'est des trucs de compta, de création d'entreprise, etc. C'était éco-gestion à ça. Donc, voilà. Et du coup, en gros, moi, ce que mon daron il m'a dit soit tu fais les études à 100%, soit tu fais le business à 100%, mais il avait très bien compris et il m'avait cerné que, en gros, j'arriverais pas à faire les deux à 100%, tu vois. Parce que quand j'étais en cours, je me disais, vas-y, je m'en fous des cours, de toute façon, je vais faire mon business. Et quand je faisais mon business, j'étais un peu comme toi, tu vois. Et en vrai, du coup, ça a été une putain d'opportunité pour moi que mon daron me dise ça, parce que en fait, il m'a dit ça. Moi, jamais j'aurais osé en parler, tu vois. Et le fait qu'il me dise ça, j'ai dit ok, bon, salut, ciao, je suis jamais retourné, tu vois. Et en fait, c'est ça qui m'a aidé, c'est de prendre le risque. Mais après, toi, tu as de la chance parce que ton père, il est entrepreneur. De base, tu es dans une famille déjà, entre guillemets, d'entrepreneurs. Non, mais bien sûr. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça, tu vois. Bien sûr. Mais j'explique le fait que, oui, il faut pas prendre le risque, mais si vous avez la possibilité, enfin, ça dépend peut-être des gens. Qu'est-ce que tu voulais, Adam, chaque situation est différente. préciser, je pense. Moi, je crois on peut sûrement donner beaucoup ça à la mentalité américaine. J'arrive avec l'astrologie bientôt. Mais je ne me rappelle plus, je crois que c'est une histoire de la Bible. C'est Anthony Robbins, si je ne me trompe pas, qui avait expliqué un peu comment ça se déroulait. Mais en gros, sûrement je me trompe un peu dans l'histoire, mais le résumé de l'histoire est que c'est un roi qui part à la guerre en bateau pour attaquer un autre village. Il débarque en bateau, il voit l'armée adverse et il voit sa propre armée avoir peur, tu vois? Ah, mais je la connais. Ça. Et il s'est dit, tu sais quoi? On va changer le mindset, on va changer la mentalité, on va brûler nos propres bateaux pour que la seule façon qu'on peut sortir d'ici, c'est avec le bateau des adversaires.
Et ça a complètement changé le mindset où les gens ils sont sortis de « OK, j'ai peur, mais je sais que si je vois mon coéquipier mourir ou ça part trop mal, je peux retourner au bateau ou partir. Là, la seule option que j'ai, c'est gagner, c'est la réussite. Il n'y a plus rien, ton cerveau tombe en mode où il n'y a pas de « Ah, peut-être » ou « Non, c'est quoi la prochaine solution? Où je peux aller? Comment je peux faire? » Et j'ai beaucoup appliqué ça dans ma vie, je ne te cacherai pas, ça a très bien fonctionné. J'ai pas de bac, j'ai pas terminé aucune étude et je crois que je m'en sors très bien pour quelqu'un qui n'a aucune étude. Mais je me suis toujours trouvé dans une situation où le seul accès était le succès. Parce que tu as la dalle. Mais il y a plein de gens, ils vont penser qu'ils ont la dalle, ils l'ont pas vraiment. Ouais, mais j'ai la dalle parce que je me mets dans une situation où j'ai pas le choix d'avoir la dalle. Il y a des gens, ils n'ont pas le choix, ils réussissent pas. Il y a des gens, ils continuent à se toucher, c'est vrai. Il y a plein d'élèves, des fois, je parle avec eux, ils me disent j'ai quitté mon taf. Je dis mais je t'ai rien dit. Hein. Ils quittent. Et il y en a un, la dernière fois, il m'a dit en gros, pour payer mes ads, est-ce que je vends mon T-Max? Je lui dis c'est pas à moi de prendre la décision, tu vois, mais t'en as besoin pour te déplacer? Il m'a dit oui. Je lui dis c'est vraiment pour te déplacer ou c'est un plaisir? Il me dit ouais, c'est plus un plaisir. Mais je lui dis si t'as vraiment besoin de te déplacer, un T-Max, je sais pas ça vaut combien, mais tu peux te prendre une autre moto, tu vois, un truc comme ça. Donc après, à toi de prendre des bonnes décisions, mais c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Donc en fait, il y a différents. Il y a des gens, tu sais que il y a des gens, ils ont rien fait de concret et ils quittent son taf. Pourquoi tu te mets dans la merde d'un truc comme ça? Surtout qu'en e-com, enfin, faut pas être dupe, mais tu commences à chiffrer au bout d'un pas directement. Enfin, sauf si, enfin, j'ai eu une seule fois un élève qui a fait un cadet le premier shop. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais sinon, ça te met un peu plus de temps parce que le temps de mettre en place les process, de t'améliorer entre chaque shop. Donc, entre temps, si t'as une famille, il y en a, ils ont des gosses et tout, tu peux pas prendre cette responsabilité. Je suis d'accord. Pour ça, je suis d'accord. C'est vrai. Bon, au final, on est un peu tous d'accord. Je pense qu'il faut prendre le risque, mais au bon moment, qu'il soit mesuré et Faut être responsable. voilà. Et il faut pas non plus. Tu vois, il y a des gens qui. Moi, je suis vraiment contre un certain type de personnes. C'est les gens qui disent genre, ouais, j'ai arrêté de parler à ma famille parce qu'ils me supportaient pas. Ouais. Mais il faut comprendre que s'ils te supportent pas, c'est pour certaines raisons. Tu vois, c'est une preuve d'amour entre guillemets et que c'est la façon dont ils étaient conditionnés aussi. Et qu'en fait, tu peux pas. Enfin, c'est deux types de personnes différentes, donc c'est normal. Mais je pense que, enfin, ta famille, elle t'apporte un équilibre, même si elle n'est pas pour ce que tu fais. Donc je pense qu'il faut trouver. Ouais. Et du coup, tu trouves que c'est une erreur d'en parler direct dès que tu commences quelque chose comme ça? Ça dépend de certains types de personnes. Moi, je suis très en mode. J'ai l'impression que si j'en parle, ça va foirer. Ouais, moi aussi. Mais il y a d'autres personnes où, en fait, en parlant, ça va les forcer à réussir. Ouais, je suis un peu ça. J'aime pas en parler, mais indirectement, je vais en parler quand même parce que du coup, derrière, j'ai l'impression de devoir quelque chose. assumer. Ouais. Ouais. Moi, j'aime pas. Ça me met une. Vas-y. Non, vas-y. Moi, j'aime pas trop en parler parce que, en fait, si t'en parles à des potes, du coup, qui en connaissent, savent pas trop, genre toutes les semaines, il va te dire alors, c'en est où, etc. Alors que toi, tu t'es touché, tu vois, peut-être t'as rien fait, etc. Et après, ça rejoint un peu ce qu'il disait Isaac. Mais, moi, par exemple, mes parents, ils l'ont su genre au bout de 3 ans, mes potes, ils l'ont su au bout de 5-6 ans, tu vois. Ils me voyaient juste faire le tour du monde, mais ils comprenaient pas Et pourquoi. même aujourd'hui, je crois que tu le dis pas à tout le monde, non? Ouais, je dis pas à tout le monde. Même aux gens que je rencontre et tout, Ça, ouais. Parce que vas-y, après, le mec va te poser 40 000 questions, il va dire ça. C'est pas que j'ai pas envie d'aider, j'aide avec plaisir, mais après, il va me dire ouais, t'en es où, etc. T'as fait quoi? Vas-y. Ouais, puis même les gens, ils comprennent pas forcément, tu vois. Ou ils vont te dire, ah, ouais, machin, T'es blindé, bon, bah, du coup, ils confondent tout, tu vois. Ouais. Après, moi, en fait, je pense que j'étais tellement content de moi quand j'ai eu mes premiers cadeaux, Oui. etc., que j'ai voulu le dire, je crois. Non, mais après, quand t'as un cadet, je pense que c'est déjà un petit accomplissement. Ouais, oui. Oui, c'est pas quand j'ai commencé, Voilà. non, bien sûr. C'est ça. Mais Toi, vous les avez fêtés tout seul ou avec quelqu'un, vous un cadet? Moi, j'étais en tram. J'étais tout seul, hein. Moi, je crois que j'étais avec. Moi, j'ai une petite histoire pour ça. Je crois que c'était mon premier cadet. En gros, ma femme, elle était à Nancy, moi j'étais à Paris. Je fais un cadet. Ensuite, je crois 2 jours après, elle revient à Paris. Je lui dis, devine, je suis à combien? Bref, elle essaie de deviner. Ensuite, je lui dis 3 cadets. Et genre, ça a duré pendant 5 jours, jusqu'au dernier jour où je lui dis, je suis à 9 cadets, tu vois. Ah ouais. Et tous les jours, je lui faisais deviner le palier. Ah ouais. C'était incroyable cette histoire. Ah, donc t'es un cadet, ça a été quasiment tes 10 cadets. Ah ouais. Ok. Moi, j'ai pas fait 10 cadets directement. J'ai fait un cadet. Moi, c'est la personne qui me formait, genre. La personne qui me formait, je lui ai dit, je suis un cadet, il me dit, ok. Je dit, c'est bien ça? Il me dit, ok. Je me rappelle, quand j'ai eu mes premières 4 ventes, tu m'as dit, ah ouais, c'est normal. ouais, c'est vrai. Mais je Mais t'envoyais là, j'étais content quand même. je t'envoyais des screenshots à chaque vente. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais même moi, après, je te demandais, je te disais, vas-y. En plus, quand il a fait un M, il t'a pas dit, genre.
Il t'a dit du jour au lendemain, ouais, en fait, je suis à 1 M. Il m'a envoyé salut, bonne année. Et d'ailleurs, je fais 1 million. Vraiment. Alors que le mec, genre 28 jours avant, il était ensemble à Paris, il était à 400 000, tu vois. Mais vraiment, genre, je me souviens très bien. J'étais au studio en train de tourner une vidéo et je vois le message. Je dis, ah, comment ça, il a fait 1 million? Et là, je commence à me dire, what the fuck? Genre, vraiment, j'étais choqué. Ok, les gars, bah, franchement, bien intéressant tout ça. On va faire des petits jeux après, j'ai ramené des petites ardoises. Est-ce qu'il y a des choses de votre vie d'avant que vous regrettez peut-être? C'est en gros, aujourd'hui, votre vie, elle a changé. Mais est-ce qu'il y a des choses de votre vie d'avant que vous faites plus. Qui vous manquent plutôt. Voilà, ou de la vie que vous auriez pu mener si vous aviez eu un chemin normal. Vous comprenez? Par exemple, moi, si je peux commencer, au début, je l'ai pas lié avec les vaches organisées, j'en ai parlé tout à l'heure à la caméra, mais le fait de ne pas faire d'études, je me disais que je n'allais pas réussir à me faire de potes, que je n'allais pas réussir à m'intégrer dans la société, que je n'allais pas faire de voyage étudiant où je partais avec mes potes, etc. Et ça me faisait un peu peur, tu vois. Et c'est un truc que je ne le regrette pas parce qu'au final, je me suis adapté. Mais il y a des choses comme ça qui, je pense, peut-être tu t'es un peu traumatisé, tu vois. Par exemple, est-ce qu'il y a des moments où, je sais pas moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, où tu te poses, tu regardes tout ce que tu fais, etc., toutes les responsabilités entre guillemets que tu as, et tu te dis putain, ce serait quand même plus simple si je faisais des études et que j'aurais juste suivi un soin normal, tu vois. Ouais. Il n'y a pas des choses que vous regrettez vous? Bah, moi, c'est ça qui me manque un peu. En fait, après, j'ai eu trop de choses en même temps. Mais en gros, là, j'ai beaucoup de responsabilités. En gros, je suis passé du tout au tout, tu vois. Payer un loyer, déménager, faire ci, faire ça. Bah, assumer sa femme, tu vois. Et quand il y a des moments de doute dans le business, parfois, c'est dur mentalement, tu vois. Ouais. Du coup, parfois, je me dis, ah ouais, en vrai, si j'avais continué les études, là, je serais chez mes parents tranquille, j'aurais rien à penser. Ouais. Juste, je sors avec mes potes, c'est tout. Parce qu'en vrai, quand tu es dans le business, enfin, tu vois, comme ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure aux vacances, tu sais, t'es toujours en train de penser à droite à gauche, ou si même, je sais pas, tu vois un nouveau produit, t'as envie de le lancer, tu vois. Ouais. Moi, c'est un peu cette tranquillité d'esprit qui me manque. Ok. Et ça te manque ou tu penses que enfin, est-ce que ça te manquerait pas encore plus dans le cas contraire? Ouais. Ouais, bah si. Ouais. Genre si demain t'arrêtais le business et tu revenais à. Ouais, le business, ça me manquerait trop. Bah ouais. Mais ouais, c'est un petit truc, mais en soi, ça manque, mais c'est pas négatif parce que je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai aujourd'hui, en gros. Parce que c'est ce que je voulais avoir. Est-ce qu'il y a, parce que du coup apparemment vous avez rien que vous regrettez et tant mieux, bravo à vous. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous faites, que vous continuez de faire et qui sont comme votre vie d'avant et qui vous rattachent un peu à la réalité? Ouais, bah moi ouais. De ouf. Ok, vas-y. Je sais pas, mais en fait j'ai l'impression que ma vie elle a pas changé énormément en fait. C'est ça le truc. C'est pareil. Ouais. Genre j'ai toujours le même groupe de potes. Ok. J'habite toujours dans la ville dans laquelle j'habitais quand j'ai commencé. Okay. J'ai juste un nouvel appart, un petit peu plus d'argent. Enfin, ouais, il n'y a pas. Moi en vrai, c'est quand je parle avec mes potes qui sont encore à l'école. Je me dis, ouais, c'est une dinguerie, on dirait que j'ai 40 ans, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi en vrai, je pense que c'est ça qui me fait revenir un peu à la réalité, entre guillemets. Parce que tu sais, vu qu'on traîne entre nous, ouais. Bah, tu sais, on est toujours dans les chiffres, dans ci, dans ça. Pour nous, c'est basique en soi, au final. C'est ce qui me ramène à la réalité. C'est Philippe, le prof de boxe. C'est vrai, c'est mon club de boxe qui me ramène à la réalité. Putain, vraiment, à chaque fois que je vais, je me dis, oh putain, qu'est-ce que je fous là? Mais non, franchement, ok. Toi, t'as des choses qui te. Je dirais la salle de gym. Ouais. C'est la seule chose qui est restée normale dans ma vie. Ouais, bah ouais. Qui est comme avant, si je peux dire. Tout le monde, la boxe, c'est ça, ouais, ça rattache. Mais sinon, après, tout est différent. Même le cercle d'amis, tout est différent. Tu trouves vraiment que ta vie a changé? Ah, de A à Z. J'ai rien. Je crois que j'ai rien gardé. Tu te dis pourquoi? Parce que toi, ça a été instantané. Donc, t'es passé de ça à ça. Tandis que eux, ça a été de ça à ça, tu vois. Et ce que je disais tout à l'heure, que moi, je m'en suis pas rendu compte aussi au début. Et quand il y a 2 ans et demi, j'ai tout perdu, bah, tu te rendais compte qu'en fait, peut-être qu'un jour, je vous le souhaite pas au final, hein, mais vous vous rendrez compte que votre vie a quand même bien changé, tu vois. Parce que je suis pas juste. Juste. Voilà quoi. Genre. En vrai, c'est pas normal, tu vois. Mais c'est difficile à conscientiser sur le moment même. C'est archi dur, tu vois. Même quand on est en voyage tous ensemble, genre c'est dur. Je sais pas.
Mais faut être reconnaissant. On avait une villa sur Hollywood, on se rendait pas compte de où on était. Vraiment, on banalisait ça. C'est quoi le truc que. Vous avez un truc, genre le truc le plus fou que vous avez vécu? vois, j'ai abusé là. Ouais. Ouais. La business, hein. La business. Ouais, je me suis dit, c'est une dinguerie. Ouais. Je t'ai dit pourquoi j'ai dépensé 3500 € dans un billet. Je me dis, ouais, c'est une dinguerie. T'es là, tu dors, enfin, avec Fly Emirates en plus. T'es là, c'est une dinguerie. Genre, t'as toujours eu l'habitude d'être écho de ta vie et là, tu te poses en business. En fait, tu vois, t'es l'un des seuls jeunes en plus là-bas. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois, t'es le seul jeune. Tu te dis, c'est une dinguerie ce que je suis en train de vivre. Genre, t'es dans un avion et tout, Tu dis, j'ai de la chance. Traité comme un roi. t'es traité comme un roi, t'es un service de fou. Tes jambes, ça va bien. Enfin, je sais pas, t'es dans un truc qui est réservé genre à même pas 0,5% de la population dans le monde, tu vois. Et même, je crois que j'ai pris l'art, tu vois, mais tu te rends compte, tu te dis, ouais, c'est une folie, tu vois. Ok. Je sais pas s'il y a des trucs, moi, des trucs, vous, qui ont. Moi, c'est les voitures, j'ai trop abusé. Les locs? Ouais, je faisais que des locations. Après, j'avais pas de voiture. Du coup, j'ai abusé des locations. Et après, quand j'ai fait le calcul, je me fais wesh. Moi, je pense que c'était en vrai le premier voyage que j'ai à Marrakech, du coup. Quand je venais vraiment d'avoir mon premier winner, on s'est tous retrouvés à Marrakech. La villa, en vrai, elle était énorme. Genre, la piscine, c'était une dinguerie. Je peux pas aller. Le palais, ouais. Il y avait 1 milliard de chambres, il y avait une piscine immense. Et je sais pas pourquoi, genre, un après-midi, genre, pendant 30 minutes, je me suis retrouvé tout seul dans le jardin, à la piscine. Et j'avais mis du son, genre, du Booba, que je kiffais de ouf. Genre, tu sais, un son qui avait du sens pour moi. Et genre, je regardais autour de moi, je me suis dit, ouais, incroyable. Et la vidéo, je l'ai en plus, et je me dis, mais c'est vraiment une dinguerie, là, genre. Ouais. J'étais dans un truc immense, avec une piscine immense. C'est vrai que le Soleil. côté de se retrouver seul dans un endroit. C'était fou, et mettre la vraiment. musique. C'est genre même je me souviens au Scorpio, je crois l'an dernier à Mykonos. Quand on était au Scorpio, à un moment je suis parti genre un peu dans le Tipeee. Je sais pas si tu vois. Il y avait quand il fallait payer, tout le monde s'est barré. Et il y avait ça aussi là. Mais avant, non, en vrai c'était 2-3 heures avant. Et genre j'avais mes écouteurs, tu sais. Et genre juste, j'avais la réduction de Apple et juste tu sais, tu voyais au loin un truc. Et tu sais, tu te dis genre, what the fuck, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Genre, c'est des moments où tu. En fait, je pense que ouais, c'est quand t'es seul, tu réalises beaucoup. Parce que je disais, attends, parce que lui il se rend pas compte, mais je lui dis, tu te rends compte, il y a 6 mois, tu peux le connaissais personne là, t'es avec des Français, t'es Canadien, t'es avec des Français dans une maison en France et tout, tu te rends pas compte. Un château. Dans un château. Ouais, l'entrée était mortelle. L'entrée était mortelle, mec. Si, normalement, tout le monde a un stylo. C'est bon? Tout le monde a? On va commencer par un. Tu préfères ça ou ça? Et vous écrivez, et après on retourne. Hein? Tu as posé la question que tu as posée à tout? Non, pas celle-là. Question simple. Tu préfères le testing de masse en e-com ou alors fonder une marque? Ok? 1, 2, 3. Monte à la caméra en même temps. What? Masse? Ah, ok. T'es sûr, D'accord. t'es sûr, Bah non, justement, quelqu'un m'a dit. Moi je pensais. Toi, t'as pas dit justement que ça te faisait plus kiffer récemment? Ah ouais, mais dans l'idée, non. La question n'est pas claire. Ah, ok, justement, ok, d'accord. Ok. Il y a ce qu'on préfère, mais c'est pas ce qu'on fait. Parce qu'en vrai, En vrai, tout le monde veut faire une marque, la finalité, entre guillemets. Non, pas tout le monde. Hein. pas tout le monde, non. Ceux qui veulent continuer dans l'e-com. Non, mais la question, c'est pas qu'est-ce que tu veux faire, c'est tu préfères. J'ai mis Marc, c'est ce que je préfère. Mais c'est pas ce que je fais. Oui, ok. Mais du coup, c'est quoi que tu préfères? Je préfère faire une marche, je préfère me poser, mettre une semaine Pourquoi sur tu veux... Et pourquoi tu veux des signes de masse Non, alors? c'est parce que j'aime. J'aime la création, l'imagination, faire les photos et ainsi de suite. Oui, mais comme tu l'as dit, tu kiffes aussi tester. Et dire, j'ai juste réalisé que je suis plus. C'est mieux de tester en masse. Que de faire une marque. avec la serviette, là Je suis avec quoi dans ma tête? Si tu me dis, t'as juste à faire un des deux. Je pense pas à l'argent, je vais direct sur la marque. Ok. Ok. Bah du coup, ma question, c'est un flop parce qu'en fait, tout le monde. Ouais. C'est pas grave, on apprend de ça. Ouais. Ok. Bon bah je vais passer à la deuxième question. Honnêtement, je suis pas sûr qu'elle vous plaise plus. Qui est le mieux habillé ce soir? Non, c'est pas ça. J'ai pris ma chemise, je vais pas ça. Vas-y, pose la question. Vas-y, pose la question. Non, je veux pas être vexé. Ok, alors, tu préfères un dîner avec Iman Gadzhi ou SCH? Moi? Mais ça, je l'ai déjà vu en plus. Et salut SCH si tu regardes la vidéo, le mec. Tu ressemblais ce matin? Je ressemblais. 1, 2, 3. Ah, le bâtard! Wow, what? Wesh! Vous êtes sérieux? Il n'y a que nous les vrais businessmen en vrai. Hein. En vrai, c'est logique. Mais ouais, pourquoi SCH? T'écoutes SCH, Adam? Ouais. Incroyable. SCH, en vrai, incroyable. Et c'est pas un rappeur comme tous les autres. Genre, c'est un artiste de ouf. Il a une Par contre, plume. Iman, c'est un gars incroyable. Non, mais bah déjà, je parle très mal anglais, frère. On se dirait bonjour et c'est bon. Non, mais Et dans l'idée où tu parles anglais.
Ouais, je sais pas, en fait, genre, je pense dans l'idée, ça me fait plus kiffer de rencontrer un artiste que j'aime beaucoup qu'un. Ah ouais? Ouais, je pense. Ok. Tu sais que je l'ai vu en taille. Ouais, en fait, C'est étonnant. Ouais, on est resté sur 5-6 minutes et tout, il est grave gentil. Vraiment. Ouais, à Koh Samui. C'est des chansons que j'écoutais. Je sais pas si tu te rappelles qu'on était à Paris la dernière fois. Ouais, On avait les mis. Champs-Élysées, Ah ouais. ouais, ça m'avait fait plaisir parce que c'est des souvenirs des moments plus difficiles où j'écoutais ces chansons. Je sais pas, ça, c'était juste Mémorial, le rappeur. Plus qu'Eman, que je connais personnellement pas vraiment. Ok, ok. Bon bah JP, ça m'étonne pas de toi. Je suis fier de toi. Toi, je sais que. Mais c'est la famille, ils ont je sais s'est que déjà t'aimes vu. pas et tout. Iman, donc voilà. Ça Non, j'ai va rien commencer contre à Iman. causer un problème, Là, je trouve qu'il te copie. Ouais, bah, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec lui et il est pas d'accord avec ce point. Et en vrai, il a combien de poignées de main de toi? Une. Ouais, bah, je l'ai déjà aidé sur un truc. Ok, excuse-nous. Ouais. Et en fait, je croyais qu'on me parlait d'un autre Iman. Je croyais que j'ai aidé un autre Iman. Ouais. Oui. Et au bout d'un moment, j'envoie à mon pote et je lui dis attends, c'est qui le Iman dans le groupe là? Et c'était Iman Gadzi. Ouais. Après, il m'a pas parlé directement. On l'a pas parlé directement, mais je l'ai aidé sur un truc. Tu as rencontré Macron ou Iman Mehdi? Bah, Iman. En vrai, Macron, il va pas m'apporter grand chose actuellement, quoi. Il va pas me faire une réduction d'impôt, je pense. Alors, tu préfères. Iman Gadzi, c'est le mec que tu veux le plus rencontrer dans ta vie actuellement? Non, en vrai, je m'en bats les couilles de rencontrer parce que je sais pas ce que je lui dirais. Mais je dirais quoi? Je dirais, bro, you have stolen my fucking content. Je dirais ça. Non, je sais pas. Ok, bon. Alors, j'ai une question qui est quand même assez difficile, je pense. Tu préfères être banni de Facebook Ads à vie? Tu peux plus lancer. T'oublies Facebook Ads, ok? Ou alors, t'es bloqué sur le même thème toute ta vie. Bah, en vrai. Ah, vas-y, c'est facile. On choisit le thème? Non. C'est quel thème? Thème Début. Sensei. Sensei. Vous voyez lequel c'est? C'est celui de. Sensei, toi? Hein? Sense. Sense, pardon, Sense, c'est celui de. Comment ça s'appelle? Tu sais, le caillou là pour te retirer les poils là. Même si l'ICOM ça change de fou dans 50 ans et tout. Ouais, Même si l'ICOM ça change de fou dans 50 ans. ouais, c'est ça. Bah, je préfère arrêter de poser des conditions pour répondre à la question. Bon, en vrai, de toute façon, c'est. En vrai, c'est simple, hein. Ouais, c'est Ah ouais? Attends, c'est tu préfères. Ouais, bah, je préfère. Ouais. Après, il y a les sections personnalisées maintenant. Non. mais T'as si, pas le mais- droit. Après, les mecs sur Fiverr, ils codent aussi. Parce qu'en vrai, ouais, Blim, il est bien custom. Hein. Bon, vous me faites chier. Hein. Ok, retournez. Bon, du coup, au final. Voilà. Là, il se rend compte que ces questions, elles étaient pas si dures. Putain, mais ouais, Je suis pas Christelle. moi j'étais convaincu que ça allait être des questions qui allaient vous poser problème, mais apparemment pas. Là, t'aurais dû faire genre un Facebook Ads ou un, je sais pas, un TikTok. Oui, mais ça je sais, on fait tout du Facebook 50 Ads. 000 €, genre. Ou perdre ton winner. Ok, bah tu sais quoi, je fais une autre question. Oh là là. On va voir qui est honnête. En impro là? Ouais, bah de toute façon il m'en reste que 2 ou 3. Non, en gros, c'est tu prends 500 000 et t'es banni de Facebook, ou bien tu prends rien et t'as Facebook. Ou 0 et t'as Facebook. Du coup, soit Facebook, soit les 500 000. 500 Ouais. net ou c'est 500 net d'impôts dans ta poche. C'est facile, hein? Ah ouais? C'est lui ce qu'il va faire. Ah, tu rachètes un BM. hein. Ouais, exactement ce que j'allais dire. T'achètes Non, mais un- non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ah non, bah non, ça marche pas les gars. Foutu de ma gueule ou quoi là? Putain, c'est vraiment de me baiser. Hein. Vas-y, 1, 2, 3. Putain, JP, il nous fait l'entrepreneur! Je pense que t'aurais dit. Ouais, moi aussi. Frère, je vais chez Google. En vrai, Ouais, bah oui, en vrai, normal. j'ai abusé, je pense là. Ah, je prends de l'immobilier. Blim, 500K BNF sur Facebook, ah, ça fait 2 millions de semaines déjà. 2,5 millions. Merci, Ouais. je trouve délicieux. Très, très- C'était Uber, non? faire le mec dans les c'est ça. C'était excellent. Ouais, c'était génial. J'ai jamais eu ça avant. Alors, autre question. J'espère que ça va vous poser des difficultés parce que pour l'instant, on est tous d'accord. Merci beaucoup. Donc, tu préfères un élève qui part, il est content de ouf, mais il n'a pas chiffré, ou alors il est pas content, mais il a grave chiffré. Il est pas content contre toi ou contre qui? Il est pas content de l'accompagnement, mais il a grave chiffré. Ah, c'est technique. Hein. Ah ouais? Ça, c'est une bonne question. Ah bah franchement, moi je la trouve beaucoup plus simple que les autres. Il y a des... non, c'est des... Bah il y en a Il y en en a, c'est vrai. des connards, c'est vrai. Ouais, bah oui, il y en a. Moi, ça m'arrive très souvent que je vais faire un canaille, mais en fait, je fais 20% de rentabilité. Bah ouais. Bah, j'allais dire des méchancetés. Let's go. 1, attends, écrit. 1, 2, 3. C'est pas rien d'autre que j'ai écrit. Ah ouais? C'est un cadeau. Ok, on est. Ok. Ah ouais?
Vous êtes tous d'accord entre vous? Bah parce qu'en fait, s'il a chiffré, c'est qu'en soi, toi, t'as fait ton travail. Ton but, c'est quand même qu'il chiffre. Après, s'il est. Bah, moi, je suis pas d'accord. C'est plus valorisant. En fait, moi, je basé sur un exemple, genre exemple foot pour ceux qui connaissent. En gros, à l'époque du Real Madrid, genre il y avait Vinicius et il y avait, je sais pas, Isaac, tu regardes le foot en plus. Et Vinicius et Benzema et genre Vinicius, il s'est barré Benzema il s'est barré du Real et Vinicius il galérait un peu et Benzema lui a apporté beaucoup de choses. Et Benzema il dit quoi? Il dit je sais ce que j'ai apporté à Vinicius. Ben, c'est pareil. En gros, même si le mec c'est un enfoiré, c'est un ingrat, ben tu sais ce que tu lui as apporté. Et c'est comme des fois il y a des profs, tu les détestes. Et tu les détestes et genre 6 mois, 7 mois après, 1 an, 15 ans après, tu te rends compte de ce qu'il t'avait apporté, tu vois. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas parce que justement, si la personne elle est contente, c'est que tu lui as apporté bien plus que de l'argent. Et en réalité, ça a plus d'importance, à mon sens. Tu vois, en gros, ce que je veux dire, moi, par rapport à ça, c'est que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des élèves qui partent au bout de 1 mois, 2 mois ou autre et qui me disent, écoute, je suis très content de l'accompagnement et je te remercie vraiment parce que ça fait des années que je voulais me lancer dans l'e-commerce et tu m'as fait me rendre compte de la réalité de l'e-commerce et en réalité, ça m'intéresse pas, c'est pas fait pour moi. Et en vrai, je suis bien plus content d'un élève comme ça qu'un mec qui a fait un cadet et qui casse les couilles parce que ouais, il a que 25% de marge, tu vois. Non? C'est vrai, c'est intéressant comme point de vue. Mais en fait, c'est hyper compliqué parce qu'en vrai, c'est très rare d'être mécontent quand t'as fait un cadet. Genre, généralement, c'est un peu l'objectif qu'on leur promet. Donc, Ouais. Et en vrai, forcément, il y a les mecs cool, ils vont partir en ayant appris plein de connaissances, même s'ils n'ont pas fait un cadet, ils vont être gentils, tu vois. Enfin, ils vont te remercier, te dire, bah écoute, trop bien, j'ai appris plein de trucs, même s'ils n'ont pas chiffré. Okay. Le mec, si c'est un connard, dans tous les cas, il sera pas content. Ouais, Qu'il ait pas chiffré ou qu'il ait chiffré. Donc, Bah, les deux, ça peut t'amener du bien comme du mauvais. Okay. Genre, ça peut te faire durer, le fait que tu aies beaucoup de résultats et le fait que les gens soient contents aussi. Ok. J'en ai une dernière. Elle est un peu nulle, mais bon. Tu préfères habiter à Dubaï ou habiter en France? Canada ou France, pour toi? Canada ou France? Et là, maintenant, actuellement Ouais, là. Pour les 2 prochaines années, tu préfères quoi? Bah oui, ça change la question. Bon, bref, tu préfères l'habiter à Dubaï ou rester à Paris? En gros, c'est ça la question. Enfin, tu préfères habiter à Dubaï ou à Paris? Bref, putain, c'est vrai qu'on cherche la petite bête à chaque fois. L'archi relou. Non, mais à Paris où? Non. 1, 2, 3. Ah ouais? Ah, on est des Gaulois. Ah, mais toi, tu veux vraiment partir en plus, non? Ouais. Bah en fait, vu que t'as dit c'est genre pour les 2 prochaines années. Moi, Ouais. 2 ans, je prends Dubaï aussi, ouais. Ah ouais? Mais sur le long terme, Paris. Moi, c'est 100%. Toi, sur le long terme, c'est Dubaï. Changé récemment. De base, je devais aller habiter à Dubaï en septembre, mais pas changer les sociétés, etc. Genre parce que je suis pour l'IMO. Mais j'hésite à la faire parce que parce que le lock-in en vrai en France, il donne envie quoi. En fait, c'est juste que je sais pas si dans 5 ans on aura les mêmes opportunités. Et du coup, je me dis, t'as dit quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? L'e-com, ce qu'on fait, tu vois. Et du coup, je me dis, en vrai, est-ce que je lock-in pas pendant 5 ans en France? Mec, dans 5 ans, j'aurai 28 ans. Je pourrais Et après, tu profites en Dubaï. Ah, t'annules le voyage de Dubaï? Non, j'annule pas, parce que ça dépend aussi de ma meuf. Mais en vrai, au fond de moi, je sais que je vais peut-être perdre un peu de focus en partant à l'étranger. Après, en plus, tu m'avais dit Dubaï, l'entourage là-bas, c'est. Déjà, l'entourage, compliqué. Enfin, t'as un bon entourage, mais t'as un mauvais entourage quand même. Il y a les deux. Mais C'est un entourage moins authentique, genre. oui et non, justement. En fait, le problème, c'est qu'aussi, j'ai de très bons amis genre, qui habitent là-bas. Et du coup, en fait, j'ai plus d'amis aujourd'hui qui habitent à Dubaï, amis, je pense, qu'en France. Et non, pas qu'en France, qu'à Paris. Pas qu'en France. Mais la France, moi, je trouve, c'est incroyable. Enfin, surtout Paris. Paris, quand t'as de l'argent, c'est incroyable. Pour moi, c'est une des meilleures villes. Paris, l'hiver, Mais Paris, l'été, c'est imbattable. Moi, les Paris, l'hiver, je trouve ça trop beau pour un mec du Sud. Ouais, bah oui. Genre, les gens en hiver, ils vont soit à Paris, soit à Londres. Après, les Parisiens, vous allez à Londres. Moi, franchement, Paris, l'été, c'est... Ouais, c'est un mood Paris l'été. Hein. Il fait beau, les gens ils sont dans la rue, ils boivent des verres en terrasse. Déjà, t'as un mood, mec, il fait beau. Et t'as pas beaucoup de monde aussi parce que tous les Parisiens partent en vacances. Exactement. C'est-à-dire que t'as Ça pas le roule monde bien, d'habitude. Mec, c'est une dinguerie. C'est en vrai. Ouais. Tu sais que ça m'a rendu nostalgique là, de l'été dernier.
Tu vas à Montmartre un soir d'été, c'est magnifique. T'as la petite type 9 là-bas, tu prends une petite crêpe, incroyable. Un message pour ta femme qui regarde la vidéo, peut-être. Non, franchement, incroyable. Ok. Vas-y, c'est compliqué à avoir un visa français? Bah, je sais pas. Je pense que tu sais mieux que moi. Hein. J'ai aucune idée. Parce qu'en vrai, je sais pas du tout comment c'est. Enfin, moi, je sais plus, par exemple, si c'est compliqué d'avoir un visa à l'étranger que. Visa là? Ouais. C'est quoi la limite? T'as combien de jours max? J'ai aucune idée. Ah ouais? Moi, je dis bravo, bienvenue dans le pays. Ils m'ont même pas posé de questions. What the fuck? Je suis juste rentré. Ah, mais t'as un billet retour. Ouais, j'ai vu. Ils ont accès au billet retour, c'est pour ça. Ok, ça marche. C'est dur d'y réfléchir rapidement. Mais est-ce que vous pouvez noter une personne qui vous a inspiré? À droite, à gauche, là. J'ai déjà toutes les réponses quasiment. Vous êtes prêts? Non. Yes. Attends. Ah, petite pause. Ah, c'est la publicité. C'est la publicité. Ça laisse, ça laisse le temps ouais. Ça laisse le temps de changer d'avis. Merci beaucoup. C'est de la papaye. C'est parce qu'on a payé. C'est quoi? C'est parce qu'on a payé, on a le dessert premium. Il faut prendre des photos, non? Ouais, on peut. Mais en fait, non, parce que je crois que si on prend des photos. Oh, en plus, ok, faut prendre des photos alors. Bah, ça filme. Incroyable. Et là, ça va se percer. Oh là 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 là. Magnifique. C'est bien fait hein, quand même la vie. Merci beaucoup. Ouais. On se montre 1, 2, 3. En bouteille. Bah oui, la femme. Ancien patron au Carrefour City. What? C'est sérieux? Bah, ça m'a motivé, genre j'allais au taf tous les matins, j'avais envie de rentrer pour bosser. Je me disais, Ok. putain, je veux plus continuer, genre. Ok. Je voulais arrêter. Ok, c'est drôle. C'est drôle. Et tout le monde a mis des trucs différents. Ouais. Il y a un 7 qui était garé tout le temps à côté du carrefour. Tous les matins. c'est le patron du Carrefour City. Non, c'était pas lui. Je faisais quoi au Carrefour City? Tu travaillais? Bah, en fait, c'était Covid, du coup, ouais. De base, c'était mon contrat étudiant pendant mes études, mais vu que c'était Covid, j'étais en 35 heures là-bas. C'est pas une chance. Et genre, ouais, j'y allais tous les matins, je me disais, je rentrais, je faisais un shop, etc. Je me disais, putain, faut que ça marche, faut que j'arrête d'y aller, genre. Et quand ça a commencé à marcher, mon tel, il avait plus de batterie carrément, parce que les notifs, Ah et ça, c'était incroyable. Ouais, les gars, soyez plus demander ça, juste. Ah ouais? Ouais, t'as le temps. Vas-y, on est là, on va partager. Hein. Sinon, on fait la bagarre, soit qui gagne. Ok. Hors caméra. Donc continuons. Bah moi je peux dire, Étienne, je sais pas si vous le connaissez. Ouais. Mais en gros, Étienne à l'époque c'était un peu le mec qui était là avant Yomi, en gros. Et quand j'ai commencé, en gros c'était un peu un mec qui était là avant Yomi. Ok. Et mais je t'en ai parlé, je crois rapidement il y a 2 jours, peut-être, je suis sûr. Il avait des cheveux longs, ouais. Et en fait, bah, tu vois, c'est comme si en gros tu te lances avec les vidéos de Yomi et en gros, dès que tu t'es lancé, 3 mois plus tard, tu le rencontres. Et ça devient ton bête de pote. Et c'était incroyable en fait. Parce que justement, genre, j'avais la possibilité. Ouais, voilà, exactement. Mais et du coup, en vrai, ouais, Étienne m'a beaucoup aidé, je pense, businessment parlant, pas que sur l'e-com, mais businessment parlant, dans la manière de penser et dans la manière d'évoluer, je pense. Donc voilà, ouais. Khalil, du coup, t'as mis la famille? Bah ouais, parce que bah moi j'avais, entre guillemets, mes 2 frères, ils ont grave bien réussi, tu vois. En quoi, si je peux le demander? Enfin, je sais pas, j'en ai un, il est médecin, l'autre, il travaille à l'ONU, tu vois, ils sont bien placés, tu vois. Et toi, t'es le plus petit de la famille. Donc quand tu vois ça, ça peut que t'inspirer. Dans une famille, quand t'as un grand frère, c'est souvent les petits frères vont s'inspirer du grand frère. Et quand il inspire la réussite, bah t'es obligé de réussir. Et t'avais une pression, du coup? Bah ouais. Ou ça allait? Bah si, quand même. Mais après, entre guillemets, avec les études, ça allait, le statut que j'allais avoir, en vrai, tu vois, ça se passait. Mais ça m'a encore plus donné la dalle, on va dire. JB? Moi, j'ai mis Mika. Ok. Parce que, en gros, la première fois que j'ai rencontré des entrepreneurs, c'était au truc à l'hôtel, là, où il y avait Mika, Karim et tout. Et je sais pas, en fait, comment il parlait, en fait, ça m'avait marqué parce que quand tu vas sur Internet, quand tu veux te développer, t'entends tous des trucs, ouais, tu dois te lever à 6h du matin, si ça. Puis qu'elle était trop naturelle, genre lance ton produit, ferme ta gueule et voilà, tu vois. Genre, frère, t'as pas besoin de te lever à 6h, si tu lances le produit à 1h du matin, bah tu le lances, tu vois. Et ouais, du coup, ça m'avait marqué à l'époque. Ouais, Il m'avait inspiré justement dans. il avait inspiré beaucoup de gens. Il était, en fait, c'est la manière dont il était archi naturel comparé à tout ce que tu voyais sur les réseaux. Ouais. C'est le mec qui est arrivé comme ça, genre, et lui-même. Et bah, Avec un bon jogging Daily Paper, comme d'habitude. Ok. Et toi? Plus de célébrités du coup, ouais. Ouais.
Moi, je te dirais, c'est deux youtubeurs que j'ai pris le temps, je me suis assis, je les ai étudiés comme si j'étais à l'école, j'ai pris des notes, j'ai des calepins remplis de leurs vidéos. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, vraiment à ce point-là. Et. Ouais, on partage. Mais il en reste d'autres en plus. Mais non. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Non, du chocolat. Ah, juste du chocolat. Je crois que c'est surtout dans la mentalité, tu vois, quand c'est difficile ou. Ce côté où tu fais quelque chose en tant qu'homme, même si tu n'en as pas envie, tu as des responsabilités, il y a des valeurs, ça c'est beaucoup à la tête. Hormozy, c'est surtout le mindset, le business, le côté. J'avais un peu ce côté-là, un peu. Vas-y, je vais avoir mon petit truc porte-bonheur, je vais le mettre sur mon bureau, ça va m'aider, et ainsi de suite. Et il expliquait, je rêve de faire compétition avec un mec comme ça. Parce que je sais que lui, s'il n'y a pas sa routine ou son peu importe quoi qui va l'aider à aller mieux, ça va être une mauvaise journée pour lui. Quand tu peux avoir absolument rien et quand même performer. Donc j'ai beaucoup appris. En vrai, ils ont tout à fait joué un rôle de père pour moi dans ma vie. C'est vraiment à ce point-là, je les ai étudiés beaucoup. C'est drôle parce que nous, en fait, je pense que les Français, on a. Alex Hormozy, je comprends à 100%. Et Tate, nous, tout ce qui se traduit de lui et tout ce qui se montre en France, c'est très péjoratif. Donc, tu sais, quand tu montres ça à un Français, il doit se dire, ouais, c'est quoi ce gros macho, tu vois. Il doit uniquement dire ça. Parce qu'en France, c'est le seul côté qu'on nous montre, entre guillemets, qu'on nous a montré, tu vois. Et c'est voulu un peu, c'est la business et tout, mais la réalité, cet homme, il a fait c'est le mindset. Ce gars-là, c'est un bouffeur de travail. Il y a une mentalité et une éthique de travail que je ne crois pas qu'il y a personne qui arrive à son niveau encore. Je ne sais pas vraiment, mais c'est ce qui est très inspirant. C'est ce que je trouve très inspirant de lui, et son mindset de travail, comment il voit les choses. Après, oui, il dit un peu de la merde, comme n'importe quel YouTuber, je pense. Mais son fondamental dans ses valeurs et ses principes, ça me parle beaucoup. Ok, c'est intéressant. Il faut juste prendre le temps de le connaître. Ouais, je pense qu'il faut prendre le temps. Ok. Bon les gars, deuxième. Bon, on va arriver vers la fin, mais juste une petite question. Là, on a parlé des personnes. Monsieur Burns. Les gars, on a parlé de personnes qui étaient inspirantes. Est-ce que vous pouvez écrire le nom d'un film, une série ou un livre qui vous a inspiré pour donner peut-être pour cette fin de vidéo. Oula, ça a pas l'air de travers cette question. Inspiré. Ouais. On y va? 1, 2, 3. La demande. Le Wolf Wall Street, t'es un taille de bof, toi. Time Out, c'est avec Justin Timberlake. Il est incroyable, je l'ai vu 4-5 fois. Je crois que je l'avais montré. Il est ouf, celui-là. C'est vraiment le cliché. Hein. C'est vraiment le cliché vraiment lourd, genre vraiment le cliché perçu. Pourquoi je suis lourd? T'as mis le Wolf Wall Street? Attendez, chacun défend ses arguments. Bah voilà, pourquoi tu m'attaques? Ok, bon, bah, je commence. Alors, La semaine de 4 heures, c'est pas du tout un livre que j'ai vraiment aimé ou autre, mais c'est le premier livre business que j'ai lu et c'est le premier livre business dont je me souviens. Je me souviens où je l'ai lu, quand je l'ai lu, qui avait autour de moi, ce que j'ai fait. Donc, il m'a quand même marqué. Mais je pense que ça applique plus maintenant, la semaine de 4 heures. Parce que moi aussi, c'est un des premiers livres que j'ai lu. Exactement. Et je me suis toujours dit qu'à l'époque où je l'ai lu, ça me servait à rien. Je faisais un shop tous les 6 mois. Et que maintenant, je pense que ça peut avoir grande importance parce qu'aujourd'hui, un des problèmes que j'ai, un des problèmes que je me trouve, c'est pas assez bon dans le fait de déléguer. Donc je pourrais le relire pour m'en inspirer. Et le Loup de Wall Street, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, je voulais être trader. Et qu'en fait, c'était un peu. En vrai, j'ai cherché vraiment rapidement un film. Il y en a plein, tu vois. Il y a le The Founder aussi, le truc sur McDonald's, je trouve qu'il est quand même inspirant. Mais en gros, le Loup de Wall Street, c'était juste le fait de voir. En gros, un mec et de savoir que c'était une histoire vraie, un mec qui part vraiment de zéro et qui arrive à des millions. Bon, je parle de la première partie du film. Après, la deuxième partie, c'est pas trop inspirant, mais donc voilà pour ma petite défense, quoi. Okay. Donc Time Out, moi je l'avais. Time Out, ouais, c'est vraiment un film que j'ai kiffé, mais c'est pas forcément dans l'aspect business, c'est plus dans la vie en général. Okay. En gros, c'est ça dit que le temps c'est compter de ouf, que c'est un peu de l'argent, et plus t'as d'argent, moins t'as de temps. Ça. Non, plus t'as d'argent, plus t'as de temps. Plus t'as d'argent, plus t'as de temps. Et en gros, bah ouais, tu trades le temps avec de l'argent et que voilà. En gros, dès qu'ils ont plus de temps, ils meurent. Je crois que j'ai déjà vu une variante qu'il y a eu sur Netflix, un truc comme ça. Allez, si je t'en ai parlé, c'est sûr. Je crois pas. Je sais pas. Peut-être j'ai déjà vu. Ok, pas bon film. JP? Moi, Réfléchissez et devenez riche parce que c'est le premier livre entrepreneuriat que j'ai lu et ça m'a. Ouais, ça m'a trop ouvert la vision sur. Ouais, moi aussi, ouais. Mais c'est du basique de chez basique. Ok. Mais c'est le premier livre qui m'a. Et là, j'hésiterai pas à le relire. Je l'ai toujours aussi incroyable. Ok. Adam? Moi, c'est Père riche, Père pauvre.
Ok. Juste, ça semble cliché aussi, c'est des classiques. Mais le livre, je l'ai lu à 15 ans, une période de ma vie très difficile. Et ça a été un réveil. C'est là que j'ai compris, OK, je vais être un homme d'affaires, je vais être un entrepreneur. Et j'ai foncé, j'ai vraiment commencé ma vie d'entrepreneurial à 15 ans avec ce livre. Et comment se faire des amis. Je crois que c'est de Dale Carnegie. Je l'ai lu à 16 ans. Et ça a vraiment été le livre qui m'a permis d'atteindre toutes mes Non, je sais, le titre, il fait drôle un peu. Mais c'est un livre qui explique beaucoup la psychologie de la communication et comment comprendre, analyser et diriger une conversation pour avoir ce que tu veux. Ok. Et c'est grâce à ce livre-là, j'ai pu avoir un métier à lequel j'étais zéro qualifié, si on peut dire. J'ai appris, c'est sûr, mais c'est grâce aux skills que j'ai appris dans ce livre que j'ai pu atteindre mes objectifs dans la vie en général, parce qu'au final, tout passe par le relationnel, en gros. Ok. Et ça a Donc été c'est un truc sur les relations? Vraiment, ouais, c'est que sur la discussion, les relations, comment s'est bâti les conversations. Ok, bah c'est intéressant. Et hein. parce que j'ai réussi à avoir des accès incroyables, exemple à des managers et ainsi de suite dans ma carrière avant le dropshipping, qui sont reliés à ce livre. Comment partir de zéro, être intéressant pour quelqu'un sans même parler. Donc bref, c'est un livre que je recommande à tout le monde. C'est un accès, c'est une clé de plus pour les autres que les autres n'ont pas. Ok. Radil? Moi, pas grand chose à dire, regardez la série, hein. Vous allez comprendre. Hein. Mais c'est quoi? Parce que moi, je sens vraiment vous en parler à chaque fois et ça me donne pas du tout envie. Bah, regarde. Bah non, mais d'accord, super. Mais c'est quoi qu'un Pourquoi j'ai les cheveux longs là? Bah, c'est tellement inspirant. C'est tellement inspirant que j'ai les cheveux longs, les mecs. Bah c'est bien, faut regarder les mecs. Ok, ça marche. Merci, Y a pas de souci. Je pense qu'on est pas mal, hein. En tout cas, c'était très sympa. Vous trouvez qu'on s'est imprégné du lieu, hein. Là, on est devenu trop à l'aise. Là, on est à la maison. On a quand même dit mot pour mot, enfin certains ont dit, ouais, rien n'a changé dans notre vie, alors qu'on est dans un château de je sais pas combien de petits carrés. Là-bas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé et si vous voulez que je refasse d'autres formats avec ces messieurs ou avec d'autres personnes. Je le ferai avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire, c'est vraiment un nouveau format qu'on expérimente. Donc n'hésitez pas vraiment à donner votre avis en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.